Bonsoir Internet et bienvenue sur Cinco Cielo. J'espère que vous allez bien. Oh le sucre. Oh le sucre dans mes veines. Ah, je vais mourir jeune. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la frite de patate. Et coucou en gars. Comment que ça va? 21h30. J'aurais pu commencer ce live plus tôt. J'ai la flemme. J'ai la flemme de raconter que je me suis fait Carmed en parlant mal de la petite sirène. Mais ça aurait pu commencer plus tôt. En tout cas, on se retrouve ce soir pour un live chill du dimanche, bien évidemment. Et on va pas trop se prendre la tête. On va se faire déjà un petit Cinco Cielo cinéma. Ça va tranquillou, passer un bon week-end. C'est vrai ça. Il y a une chronique qu'on n'ira pas voir. Qui s'appelait Les Pépites de Steam. C'était une très bonne chronique, hein, mais consistait à parler des offres disponibles sur Steam. Donc chronique qui forcément est vite datée. Le fond de l'affaire. Non, mais je cherche peut-être un en particulier, je sais pas. Bon, si je trouve pas, je vais abandonner. Oh, Kingdom Hearts. Putain, les vidéos elles sont sorties il y a 10 ans, mais je crois que ouais, j'ai dû mater il y a un an. J'allais dire toutes les vidéos elles sont marquées en vue là. Je crois que je me suis refait l'intégrale il y a un an. Quand je vous disais que des fois, comme pour les séries, des vraies séries, je me refais des trucs de YouTube. Je n'avais point maté. J'ai vraiment tout maté, mais attends, mais je suis un taré un peu. Je suis au chômage un peu, non? Et on ira voir ça après. On ira voir une autre chronique qu'il a fait pour JVC. Et après on ira voir ça, qui est la suite spirituelle du fond de l'affaire, mais qui a beaucoup moins tenu. Sinon ça va Nasgag, à part que à cause de toi, mon entrée est de nouveau inondée. Tu m'as porté l'œil. Le fond de l'affaire, Kingdom Hearts, c'est suite. Peut-être mater celui-là plutôt. Parce que, hey, Kingdom Hearts 1, c'est bon, on va avoir des anecdotes que je vous ai déjà lâchées 1 milliard de fois. Peut-être que là, il y aura une anecdote que je vous ai pas dit 1 milliard de fois. Peut-être juste 1 ou 2 fois. Imaginez. Tac. C'est parti, ça fait quand même 20 minutes qu'on parle. Hein. Je vais aller vérifier le son. Mais normalement, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Comment ça, bien fesse? Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, je continue avec la série Kingdom Hearts. Série débutée le 28 mars 2002. 2022. Ah, putain, c'est récent Kingdom Hearts, hein. C'est un jeu de Jones de la série que je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vais donc directement m'attaquer au deuxième jeu de la série. Alors que Tetsuya Nomura bon, ok, j'ai fait un traquenard. Après, on va scroll et on va regarder s'il y a un jeu qui vous tente. Ils entreprirent de réaliser un épisode intermédiaire. Le nom de base était Kingdom Hearts Lost Memories. Mais je sais pas si je vous avais déjà montré du gameplay de la version Game Boy Advance. Il souhaitait en effet que le titre soit plus adapté au scénario tout en gardant le thème des souvenirs, d'où le Chains of Memories. Donc, comme je l'ai dit, cet épisode est là pour faire le lien entre les deux premiers opus principaux de la série. Et oui, il était prévu, comme souvent, que tous les personnages... J'avais déjà dit, mais... attends, il va peut-être le dire. Au début du second opus. Moi, je commence à balancer des anecdotes alors qu'on regarde une vidéo d'anecdotes. Memories explique cette remise à zéro. Au départ, Nomura était hésitant par rapport à la sortie d'un Kingdom Hearts sur Game Boy Advance, craignant le passage de la 3D à la 2D. Ah mais je rappelle toujours, j'ai tellement phasé le jour où j'ai vu la cartouche Kingdom Hearts. Console portable. Il étudia donc le gameplay et l'adapta en conséquence. 2 ans après Kingdom Hearts 1 sur PS2. Pour la série principale. J'étais très jeune, j'avais 9 ans. Petite info en plus, le système de cartes du jeu a finalement inspiré le jeu The World Ends With You. À la base, ce jeu devait être strictement affiché de la même manière, puis cela fut modifié et adapté. Comme quoi les bons jeux inspirent les bons jeux. Ah ouais, sympa ça. Je savais pas qu'il avait trouvé l'idée en faisant Chain of Memory. Je me doutais que c'était lié, qu'il avait eu l'idée de The World Ends With You en travaillant sur Cash. Mais précisément, Chain of Memory, ah, ok, sympa. Mais moi, je me rappelle que voilà, j'avais 9 ans, donc j'allais pas du tout très peu sur Internet. Et du coup, j'étais instant fan de Kingdom Hearts dès que j'ai commencé à y jouer à 7 ans. Et quand j'allais au truc de jeux vidéo et que je voyais genre Kingdom Hearts sur une cartouche de Game Boy Advance,
Genre, je me suis senti, mais tu sais, mais comme un shop chinois, là, où il y a des cartouches pirates en mode... hein? Comment ça? Quoi? Genre, qu'est-ce qu'il y a? Genre... Je suis sûr que des gens de ma génération qui ont connu des Game Boy Advance ou même les Game Boy, on va dire, des consoles portables pas très capacitives, vous avez une saga comme ça où vous avez bugué devant une cartouche. Je suis sûr, genre, je sais pas, vous avez vu un... Je sais pas pourquoi je pense à Doom, alors que Doom, c'est le truc qui est porté partout. Donc ça, c'est pas surprenant. Mais je sais pas, une grosse saga comme ça que vous aimez bien, et là, vous avez vu une cartouche de Game Boy ou Game Boy Advance. Hein? Mais comment vous avez... Mais c'est pas possible... Mais... Arrêtez. Genre... Dans le premier épisode était prévu. Et la DS ne compte pas. On te parle pas mal de la DS. Durant le développement. Le personnage de Marluxia, un jeune homme aux cheveux roses, devait être une femme, mais l'idée fut annulée car l'équipe trouvait qu'un duo de femmes dominant un groupe d'hommes était sexiste. Cela fait que Larksen était la seule femme, jusqu'à Kingdom Hearts 358 Days Over 2. C'est pas c'est comme ça que ça poser se cette prononce, question qui est sexiste. 358/2 Days. Ok, non, je sais pas. Je me retire. Le niveau de Tarzan n'est pas dans le jeu, ni dans son remake d'ailleurs. C'est simplement parce que Disney et Square n'arrivèrent pas à obtenir les droits pour utiliser Tarzan. Et oui, les gens qui gèrent les créations des C'est sexiste un gros. Non, ne rigolent pas. Non, je vais pas lancer le débat. Je vais pas lancer le débat. On enchaîne avec Kingdom Hearts 2, le véritable deuxième épisode de la série principale. Avant que le meilleur jeu ever débute, plusieurs soucis étaient à régler. L'un d'entre eux était que l'équipe voulait montrer Mickey, ce qui demandait la validation de Disney. Le développement commença vers le lancement de... En vrai, non, surtout que Nomura, il a mis une pression de fou. Permet une meilleure transition avec le second épisode, avec quelques rajouts. À l'origine, aucun jeu ne devait être situé entre le premier épisode et le second opus. Je la ferai un jour, cette vidéo de 1h30 sur Kingdom Hearts. Cela fut rectifié, comme expliqué avant, et Chains of Memories fut créé. Le jour où j'aurai le pouvoir d'arrêter le temps. De nombreuses modifications de c'est le premier truc que je fais. J'arrête le temps, je passe 6 mois à bosser sur la vidéo, et pour vous, bam, du jour au lendemain, il y a une vidéo d'1h30 qui sort. Elle sera incroyable. Soit par manque de temps. Le style de combat de Sora changea aussi, pour refléter sa maturité gagnée entre les deux épisodes. La version internationale a subi quelques changements par rapport à la version japonaise originale. Tellement par exemple, débile. Le boss de l'hydre avait du sang vert qui fut rectifié en une sorte de fumée noire et violette. À un moment, Hercule coupe l'une des têtes de l'hydre et la créature a du sang qui coule de sa gueule, sauf que ça a été transformé en simple bave. De plus, lors du combat contre Xingbar... C'est dommage, il précise pas... Alors, non, je dis pas ça méchamment, mais c'est intéressant. C'est que la censure, là, dont il vient de parler, dans le film de base, Hercule, c'est du sang vert. Genre, ils ont censuré un truc qui était dans le Disney de base. Bon, c'est déjà arrivé, il va peut-être en parler pour Pirates des Caraïbes également. Il est censé combiner ces deux armes pour les transformer en un fusil sniper. À l'international, il ne le fait pas. Ah, voilà. Des modifications sont un peu plus étranges, comme la scène où William Turner, de Pirates des Caraïbes, est censé menacer de se suicider en posant son arme sur sa nuque. Retiré. Sauf que c'est dans le film, donc c'est un petit peu chelou. Pareil, les morts-vivants ont des mousquets dans la version japonaise, contre des arbalètes dans la version internationale. Le plus drôle étant je pense que c'est côté Disney, de toute façon. Alors ce que j'ai dit avant, les détails là par rapport au film, c'est débile. En utilisant un action replay, mais la moindre censure qui paraît un peu étrange, c'est... Il y a du Disney. Hein. La première, Edge of Ultima, est très proche de la version finale. La seconde, Detection Saber, est un peu plus large. Tant que je parle d'armes, il est intéressant de noter que la Keyblade de Fenrir est une clé moderne, contrairement aux autres. Ah oui, putain, c'est vrai. S'il y a des glaces au sel de mer dans le jeu, c'est simplement parce que Tetsuya Nomura en avait mangé à Disney Sea à Tokyo. Mon rêve. Il avait tellement aimé qu'il demanda à Disney l'autorisation pour ajouter cette gourmandise au jeu. Le jour où je vais dans ce parc, je fais zéro attraction. Je passe tout mon temps à manger des glaces et à me balader. Du coup, si ça plaît, on ajoute. Donc j'espère que je serai vu à ce moment-là. Ce sera beaucoup plus classe. Pour le film au Japon. J'aurais juste l'air d'un mec cringe sinon. Oh, si vous le saviez pas, le sorcier de Fantasia, Yensid, a un petit secret. Et oui, si vous mettez son nom à l'envers, vous obtenez Disney. Oh, est assez connu, mais c'est toujours sympa à découvrir. Bah t'aurais pu dire pour Heracus du coup. Que Heracus c'est Square à l'envers comme pour Yensid. Plus exactement, je suis insupportable. Version Final Mix. Ils devaient être présents en tant qu'invocation, mais ont été annulés, déjà parce que les relations entre Disney et Pixar n'étaient pas au beau fixe, mais surtout parce qu'ils étaient originalement prévus pour la version Final Mix, qui est exclusive au Japon.
Et il se trouve que Tetsuya Nomura ne voulait pas de personnage Disney majeur exclusif au Japon. Ça, c'est C'est louable. plutôt sympa pour nous. De fou. Non, il a pas fait que de la merde, Morin. Disney est dans le jeu. Faut pas commencer. Hein. Melissa Disney est une cousine éloignée de Walt Disney et elle double Vivi Orunitia. Pour rester dans les voix, Kate Susi, qui doublait Kanga dans le premier épisode, tu vois, Anga, c'est vraiment à chaque fois je veux dire, mais c'est à cause de Kingdom Hearts 2 hein, qu'il y en a plein qui disent Vivi. Petit spoiler, alors allez au timing indiqué si vous ne souhaitez pas être spoilé. C'est parti, ça va être court. A la base, le boss final, Xemnas, devait avoir des formes finales assez différentes comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était assez énorme vu les dimensions du décor à côté. Aucune idée de pourquoi cela a été modifié. Fin du spoiler. C'est un peu frustrant, mais comparé à des trucs qu'on a, tous les trucs qui ont été coupés dans Kingdom Hearts 3, ça va en vrai. Avec raison, mais je ne suis pas. Puis il est bien le final de Kingdom Hearts 2. Version anglaise, Selfie prononce Tidus Tidus durant une cutscene avec Kerry. La honte. Et je m'arrête ici. Je tiens à soigner cette série, donc je ne vais pas la bâcler. Je suis sûr que les fans comprendront qu'il vaut mieux plein d'épisodes moyennement qu'un gros épisode bâclé. Quelques mois après, tu vas t'arrêter. Il n'y aura jamais de suite. De surfer sur les internets. Il n'y aura jamais de suite. Voilà. On s'en fait un petit dernier. Mais qu'est-ce qui vous tenterait? On va commencer par la fin, qui sont les mieux travaillés logiquement. On a Starcraft, Destiny, Splatoon, Sonic! Il y a Sonic! Vous voulez voir Sonic? The Last of Us, auquel on aurait dû jouer aujourd'hui. Si jamais. Celui-là, il est bien, mais je me rappelle un peu trop, je sais pas pourquoi. Les Survival Horror annulés. League of Legends. Fallout. Il y en a marre des enfants sur la chaîne. Des enfants sur la chaîne? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Quoi? Des enfants? Qu'est-ce que j'ai... Attends. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Last of Us Blue Main Rage. Ah oui! Putain oui, j'aurais dû y penser. J'avoue, il y a beaucoup de... Non, j'avoue. Autant j'ai annoncé que sur cette chaîne, on jouait quasiment que à des jeux pour enfants. Mais on n'était pas obligé d'avoir des enfants à chaque fois. C'est pas faux. Je vais y travailler. Donc pas de truc avec des enfants là déjà. Ça me semble pas mal. Bah déjà on peut retirer Final Fantasy parce qu'il y a absolument aucun perso qui a plus de 3 poils dans le slip. Après Bloom Rage c'était pas ouf hein. Ouais non mais c'est bon, je vais continuer de me faire des ennemis, mais Bloom Rage c'était vraiment pas ouf. Alors Final Fantasy, Sonic ou... Y'a pas un petit Dark Souls des familles là? Ah, Monster Hunter. Voilà. Sonic, FF ou Monster Hunter. Le plus rapide sera le moins lent. Donc ça je peux fermer. Même si j'ai pas fini l'histoire de tout à l'heure. En vrai, par rapport aux chroniques. On pourra en parler après. On a lancé là juste, voilà, notre explication en mode, ils ont fait appel à des chroniqueurs, on regarde leurs chroniques, et on verra après, rapidement, l'affaire du Chronic Gate. Sonic ou Starcraft? Bah Sonic. Parce que j'avoue que Starcraft, autant League of Legends, j'y connais rien, mais je pourrais faire des vannes incroyables. Starcraft, j'y connais rien, et j'y connais rien. Et je pense que si je fais une mauvaise vanne, je vais vraiment me faire swatter. Non, Sonic, c'est bien. Sonic... spécial Easter Egg. Ouais, c'est bien en plus. Parce que je pense que le fond de l'affaire sur Sonic classique, ça risque d'être des infos que les gros nerds comme nous connaissent, je pense. Du genre Michael Jackson. Je dis des trucs au pif, comme ça. Enfin, des trucs au pif. C'est trop le bon plan. Je vous dis des anecdotes sans dire les anecdotes. Peut-être ça vous donnera envie d'aller vous renseigner derrière. Mais il va parler de trucs genre Michael Jackson, Nike, et un petit dernier pour la route. Les infos de Sonic super connues. Ah, et le sound test. Allez, au pif, à mon avis, il parle de ces trois trucs-là.
Et j'espère que j'ai pas spoilé cet épisode-là, plutôt. Cette chronique n'a pas pour but d'être Salut exhaustive. les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Oh, Cette semaine curse. c'est Easter Egg Oh, et curse. je vais m'intéresser à la série Sonic. Je rappelle que j'ai déjà effectué un épisode Ah, sur ça a la l'air série. vraiment pas bien, N'hésitez Sonic pas à Boom. le Hein. consulter. Voici donc une sélection d'Easter Egg de la fameuse série de Sega. Beaucoup de S. Ça a l'air vraiment pas bien, Sonic Boom. Hein. La première apparition du personnage est un easter egg en soi. En effet, le personnage apparaît pour la première fois dans le jeu d'arcade Radmobile en tant que sapin senteur, comme dirait McCormick. C'était quelques mois avant la sortie du jeu. Ah, et ceux qui ne connaissent pas McCormick, n'hésitez pas à aller J'oublie découvrir. à chaque Je fois trouve cette que l'acteur anecdote. principal est plutôt sympa. Attaquons donc le premier épisode, Sonic the Hedgehog. Le jeu repose sur la vitesse, mais si dans l'acte 1 de Green Hill Zone, vous allez trop vite, la caméra ne pourra pas vous suivre. Cela interprétera alors votre Ouah. mouvement comme celui de Sonic qui tombe dans un trou, et ça vous tuera. Ah, la qualité visuelle, là, c'est... Dans le niveau C'est des vidéos Marble 5 Zone, Cielo vous pouvez ou- voir des temples, et J'étais bien obligé, on j'étais peut obligé. deviner le visage de Mario sur les motifs. C'est Ah. très vraisemblablement un pur hasard, et on peut aussi deviner des formes de lions. Mais c'est quand même rigolo. Ah oui, je les vois, les lions. Mais on dirait qu'ils sont au milieu d'une Sur énorme... l'écran Sonic Team Presence, Ouais. il y a les crédits japonais cachés dans l'arrière-plan. À l'aide de codes ou en modifiant la palette de couleurs, on peut révéler les symboles japonais. On enchaîne avec le deuxième épisode. Quand le jeu est sorti Qu'est-ce pas aux intéressant. USA, Réveillez-moi quand il y est aura sorti Sonic un 3. mardi. Du coup, ce jour a été surnommé Sonic Tuesday, comme Tuesday, mardi en anglais. D'ailleurs, avec un petit 2. message C'est au des cas mecs où, si marrants. jamais vous jouez à Sonic Origins, et que par Par pur, rapport à la date de sortie du pur jeu, des dans hasards, le vous menu voulez des essayer tests le son en jouant les mode musiques dans debug l'ordre ou 1, le mode 9, développeur. 9, 2, 1, 1, 2, Faites attention, 4, ça eh pourrait bien, vous pourrez potentiellement accéder bloquer au quelques debug trophées. mode. Cette suite de chiffres correspond Je à dis la ça au date de pif, hein, je sais sortie pas, moi je suis pas un américaine tricheur, du mais... jeu. 1992, Il paraît, hein. 24, le 24 novembre 92. Pour la sélection de niveaux, il faut écouter les musiques 19, 65, 9 et 17. Ah ouais, finalement, il en Cela parle dans cet correspond à la épisode-là. date de naissance de Yuji Naka, l'un des développeurs, le 17 septembre 1965. Dans le jeu, à l'aide d'un code, vous pourrez modifier le nom de Tails en Miles. C'est en référence à son véritable nom, c'est-à-dire Miles Miles Power. Power. Et oui, Tails n'est que son surnom. Miles Power est un jeu de mots Ah, sur Power. Miles per Hour, Miles par heure. Ah. Toujours sur les noms, même si le Dr Eggman a été renommé Robotnik à l'international, son nom original est toujours présent sur l'arrière-plan du niveau Wing Fortress Zone. Je dis toujours les deux, moi. hein. Sur certains téléphones Samsung, Si il jamais, y a je le dis jeu toujours les deux. Jump Boy intégré. Eggman et Et Robotnik. bien la musique de fond de ce jeu est le thème du niveau Chemical Bah pourquoi Plant Zone Eggman c'est de genre son Sonic 2. vrai nom et Robotnik Donc, c'est on parle son de pseudo de téléphone, méchant, dans la alors que je version crois qu'en vrai c'est le iOS contraire. du jeu, Mais bon. sorti en 2013, un robot vert est trouvable en utilisant le debug mode. C'était une référence à Grounder des aventures de Sonic, le dessin animé des années 90. J'ai rattrapé aussi ça Parlons un jour. maintenant hein. du troisième épisode. Oh putain, Comme le ah jeu est putain, sorti je l'ai le farmé 2 ce niveau il y a pas février longtemps. aux USA, cela correspondait au jour de la marmotte, une date assez Ah. connue aux États-Unis, ce qui donne Groundhog Day. Eh bien, le jour fut renommé pour l'occasion par Sega en Hedgehog Day. Et il est Si nul vous le mec attendez qui joue là. hein. 47 minutes sur l'écran de sélection de sauvegarde de ce troisième épisode, la musique changera. Aucune idée de si c'est un bug ou un véritable easter egg. Il est possible de détruire Robotnik avant qu'il ne fuit lors de la première rencontre dans Launch Base Zone. En effet, en le frappant avec Tails 256 fois, Ah grâce au mode Sonic and Tails, il Ah. explosera et un oiseau s'enfuira. C'est plus simple à faire dans le debug mode, forcément. Ah oui, faut le vouloir quand même, 256 fois À ça fait l'origine, beaucoup. dans les niveaux spéciaux, le texte devait afficher Get Blue Balls au lieu de Get Blue Sphere. Cela a été modifié car Blue Balls est une expression anglaise en référence aux testicules de quelqu'un n'ayant pas couché avec quelqu'un depuis longtemps. Oui. Ah bon. Passons à Sonic et Knuckles. Lorsque vous arrivez dans le niveau Sky Sanctuary Zone, Knuckles sautera au-dessus d'un grand trou en créant un pont pour vous permettre d'avancer. Ensuite, il se reposera fatigué, vous laissant poursuivre Robotnik sans lui. Et bien si vous allez le voir et appuyer sur bas, Knuckles prendra ça comme un merci et vous fera un signe. Oh. Parlons maintenant de Sonic CD. Si dans le jeu vous ne Il est sympa bougez le gameplay pas du de tout pendant Knuckles. 3 minutes, Quand on y avait Sonic joué la dernière dira fois, je me j'avais casse en pas anglais trop compris. et sautera hors de J'avais pas trop l'écran. compris, j'étais Vous nul aurez quoi. donc un game over, peu importe Mais ouais, il peut votre vraiment nombre s'accrocher de à vies. toutes les parois et cruel. tout, il peut faire des jolis combos en planant, en sautant. Tous les titres des niveaux sont des allitérations, c'est-à-dire la répétition d'une consonne. Par exemple, Palm Tree Panic, donc P, ou Quartz Quadrant avec Franchement, U. j'étais très mauvais, hein, mais ça j'ai pas besoin de le dire.
Dans le Quand on y a manuel joué en américain, sans stream, j'étais Amy très Rose très a mauvais. été renommée Princess Sally. C'est en référence au dessin animé de l'époque. Dans les versions plus récentes du jeu, cette référence a été supprimée. La musique d'intro de la version japonaise et européenne se nomme You Can Do Anything ou Toot Toot Sonic Warrior. Et bien c'est en fait un remix du thème de Green Hill Zone de la version Game Gear de Sonic 2. En parlant de musique, le CD du jeu peut être utilisé dans un lecteur CD et sert donc de BO pour le joueur, plutôt sympa. De fou. Oui, il y avait certains jeux qui proposaient Si ça à dans le menu l'époque, de je me test rappelle. de son, vous entrez le code FM40 PCM12 DA11, vous pourrez voir un écran affichant Tails à côté d'une voiture disant « On se voit dans le prochain jeu ?» Mais Tails, il sert trop à teaser des trucs, hein. Toujours dans ce Je menu, vous jure, il est si juste là vous pour teaser entrez des trucs, Tails, hein. FM07 PCM07 DA07, Si vous Sega aurez avait accès à battu un niveau Nintendo à spécial. l'époque, on peut même trouver les une Sega time Presents, stone ce dedans. serait Tails, hein. Il est aussi possible dans ce menu Vous imaginez de ce trouver une multivers image là, d'un niveau où c'est des abandonné Sega nommé Presents Desert Dazzle. OMG. Cela devait se passer évidemment dans un désert, mais Sega n'appréciait pas l'idée. Plus flippant, avec le code FM46 PCM12, vous pourrez voir un message en japonais avec Sonic portant un masque étrange. Le texte peut être traduit par « Le fun est infini avec Sega Enterprise, ciné Madin ». Je pensais à ces trucs là du coup quand je vous parlais du sound test, des bugs. Terminons Oh putain, par il est beau le Sonic jeu là. 4. La Ah, première c'est partie Sonic du thème des 4, batailles oui, de vous boss m'aviez de rappelé son l'épisode existence. 1 est directement tiré d'une musique de boss non utilisée Bah, de la bêta bah de le sympa Sonic là, 3D DA, je Blast. trouve. Dans le même genre, le niveau White Park Act 2 dans l'épisode 2 utilise des samples d'une musique de Sonic Adventure nommée Twin Sparkles Pleasure Castle. Un peu de recyclage On fera de toute référencé, façon, c'est hein. toujours sympa. Je sais pas comment Et on je fera. m'arrête ici, je poursuivrai plus tard sur les épisodes Mais 3D non, et tu hors poursuivras série. pas, tu vas Sur ce, eh bien, c'est t'arrêter. fini, alors restez branchés et continuez de surfer. Tu vas sur les t'arrêter à internets. cause du Chronic Gay. Et je me dis, est-ce qu'on en profiterait pas pour se faire un petit Final Fantasy là? J'ai vu Final Fantasy 2 passer. Alors, il y a 9 ans, il y a 9 ans. Attends. Là, c'est les plus récents. Ah, là, c'est les plus récents. Ok. Donc, il a fait que Final Fantasy 1 et 2. Quelque chose me dit que Final Fantasy 1, même nous, on peut faire un résumé. Hein. On va regarder Final Fantasy 2, 7 minutes. Dommage qu'il ait pas fait le 4. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé un résumé du 4, ouais, mais bon. Hop là. Et on va regarder juste une vidéo de spoilers. Bon, le concept est vraiment simple à appréhender. Et on va regarder après. On va regarder après du coup l'émission qu'il avait proposée, qui pareil a malheureusement pas duré longtemps. Mais l'émission qui reprenait plus ou moins le délire du fond de l'affaire. Mais cette fois pour un autre site, pour une autre chaîne YouTube. Salut et bienvenue dans Spoilers, l'émission C'est qui moins vous fort. spoil un jeu. Cette semaine, je vais vous spoiler Final Fantasy 2. C'est parti. Tout Pas démarre possible. quand l'empereur Ah, c'est de bon. Palmessia invoque des monstres de l'enfer pour l'aider dans sa petite quête perso, dominer le monde. Une Ah. volonté comme une autre. Le royaume de Finn se fait alors attaquer et malgré la lutte de ses habitants, C'est ils bien, on voit sont le jeu aussi, vaincus version par originale. l'Empire. 4 enfants de cette ville voient leurs parents mourir devant eux et décident de fuir. Ces nouveaux orphelins sont nommés Firion, Maria, Guy et Léon. Eh, Alors non, je ne 25-45 refais pas la blague heures, des temps à chaque on fois se- que je ça dis va, Léon, hein. vu qu'apparemment des On a gens mis ne beaucoup connaissent moins pas 45 les heures pour cris finir le d'oiseaux. jeu. Bref, nos 4 jeunes gens sont poursuivis par les hommes de l'empereur. Alors que tout semble perdu, ils sont sauvés par la rébellion. Dirigée par la princesse Hilda, qui est la fille du roi de Finn, qui lui a malheureusement été blessé par l'empereur. Nos héros sont donc ramenés dans le village d'Altaïr qui sert de base de la rébellion. Enfin, il manque Léon qui s'est apparemment perdu en chemin, le con. Là, un mage blanc, Minwoo, les soigne. Nos jeunes héros demandent à rejoindre la rébellion pour venger leurs parents, mais la princesse refuse vu qu'ils sont jeunes et cons. J'ai hâte de voir, je suis un peu parce que j'ai hâte de voir le moment où quand on a fait le jeu, mon cerveau il a arrêté de suivre. Il dirigeait les défenses de la ville et Jusque-là, était j'avais proche suivi. de la princesse Hilda. Il Jusqu'à révèle qu'un certain comte Borgen les 10 premières heures, j'ai suivi. et que c'est à cause de lui que Palmessia a avancé sur Finn, quel saligo. Le prince demande au Saligo. groupe d'encourager son frère Gordon à rejoindre les rebelles. Je Il commence demande déjà à me enfin dire, je me rappelais pas de de ne tout ça. révéler à Hilda qu'il la kifvegra pour ne pas qu'elle soit trop deg et qu'il soit mort. Il leur donne quand même un anneau à lui rendre et il meurt. Comme il rend l'anneau, ça convainc la Non mais princesse attendez, de c'est leur grave parce que là je suis en train de me dire que je sais déjà, enfin je me rappelle déjà plus de tout ça. Et là, le dernier souvenir que j'ai scénaristiquement après ça, après le début, c'est le moment où on arrive dans l'arène et qu'on rencontre l'empereur. Ce qui doit être extrêmement loin. Oh mon dieu.
D'attitude. Elle les envoie alors à la recherche de mithril, un métal précieux. En effet, un certain Moi, je Joseph me dis c'est une bonne va chose les les streams pour chercher, ça. mais Hein. n'est jamais revenu de cette mission. Nos amis le retrouvent, mais en fait sa fille a été kidnappée par le comte Borgen. Alors nos héros vont la libérer et en profitent pour sauver aussi Paul, un voleur de la rébellion. Ils Ah, Paul, prennent ça le me dit un mithril truc. Et reviennent à Altaïr. Là, le C'est forgeron tout. Tobul crée des équipements en mithril badass pour la résistance et nos héros sont envoyés à Bafsk. Très joli nom de Oui, ville. Ici, les ça- Palmiciens ont réduit les habitants en esclavage et les font construire un énorme vaisseau, le Dreadnought. Le tout est géré par ce saligo de comte Borgen. Donc, nos C'est sûr qu'on a héros fait ce jeu, on n'a s'apprêtent pas à regardé détruire quelqu'un y le jouer, vaisseau, putain. sauf qu'en fait, un chevalier noir badass qui s'occupait de tout ça avant l'arrivée du comte Borgen est toujours là. Il prend le contrôle du Dreadnought et se barre. Il attaque alors plusieurs villes, notamment Altaïr. Et coup de bol, la base de la rébellion n'est pas touchée. Étrange mais passant. Nos héros découvrent alors, en Ouais, je me parlant à rappelle un si, mec ouais, de la nommé base de la Sid qui possède le rébellion. seul Ah, aéronef Sid, du oui. monde, qu'il y a un pouvoir badass Si, nommé si. le feu solaire. Sur le chemin pour le récupérer, ils se battent encore contre Borgen. Il le défonce, mais il arrive à fuir et balance un gros rocher qui finit par buter Joseph. Attends, Borgen, c'était pas la ville infestée de pirates. La ville infestée de pirates, c'est dans le... Ah non, ouais, c'est dans le 2. Près du feu solaire et trouve Gordon, le frère du prince Scott. Il rejoint l'équipe et ils trouvent ensemble de quoi transporter le feu solaire. Attends, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est le problème d'avoir enchaîné... d'enchaîner les 6 premiers, là. Le vaisseau de Sid se faire capturer par le Dreadnought. Damned. En plus, il y a Hilda là-haut. Nos héros vont donc là-haut, libèrent Sid et la princesse. Ils utilisent alors le feu solaire sur les moteurs du Dreadnought. Et là, ils rencontrent le chevalier noir badass. Et étrangement, Maria semble reconnaître sa voix, mais il doit fuir vu que tout part en fumée. Et là, en revenant à Altaïr, ils apprennent que le roi, le papa de la princesse, va mourir. Mais dans un dernier souffle, il prévoit un super plan pour défoncer l'Empire. L'équipe part donc faire leur morceau de mission qui consiste à demander l'aide des chevaliers dragons. Même si quand même Hilda est chelou, mais passons. Ils rencontrent alors Leila, qui est une pirate qui les attaque mais finit par rejoindre le groupe. Mais en fait, mais il y a trop de... Non mais je suis désolé. En fait, il y a trop de trucs qui reviennent en boucle dans les jeux, là. Les pirates, frère, ils sont dans tous les jeux, en fait. L'équipe va alors le faire incuber dans une source de vie. Ils reviennent à Altaïr. Non, et mais je là, me plains pas, révélation mais... de ouf Godin, la Hilda qu'ils ont sauvée était en fait la reine Lamia, qui s'était déguisée. Ouais, si je me rappelle, elle me draguait même. Elle voulait sale. Ah, le Colisée. Ah, j'ai... va fuir grâce à Paul, le voleur qu'ils ont sauvé au début. Par la suite, la rébellion mène une attaque contre l'Empire. Il veut pas faire des Finn séries, et sinon gagne. Joie. Ils font des petites Étrangement, séries, ça aurait été Mino bien, est ça. introuvable, et le tome d'Ultima, Mini-série Final Fantasy. est T'as absolument pas nécessaire compris pour le affronter jeu. l'Empire. Nos héros partent donc à la recherche de Minou et d'Ultima. En chemin, ils se font malheureusement avaler par le Léviathan, c'est la caca. Mais ça Heureusement, aussi, ça Gareth, arrive dans dernier le... chevalier dragon, a lui aussi Ça arrive dans été un autre avalé jeu par la aussi, bête. ça. Il aide donc le groupe à De se faire récupérer bouffer un par bateau le lézard et géant. sortir du Léviathan. Et même Ils qu'on a vont perdu notre ensemble à la dragon. tour Mais c'était pas dans le Mysidia, 4 défoncent les monstres qui y sont et trouvent Minou. Ce résumé m'a plus perdu qu'autre chose. Là, il se sacrifie pour briser le sceau protégeant le tome d'Ultima. Putain, il y a plein de sacrifices dans le jeu. Nos héros retournent Ouais, ça, je me au rappelle film, que tout le mais monde là, se... ils Oui, découvrent que ça, je me les rappelle. héros ont Tout le monde été se sacrifie dans le jeu. totalement détruite par une force Tout le temps. mystérieuse nommée le Cyclone. Et ce cyclone ne compte pas s'arrêter Peut-être là. à charger Notre mon groupe téléphone. utilise alors un pendentif pour appeler le jeune Draken qui est sorti de son œuf. Il monte sur son dos et entre dans le cyclone, et il y a une putain de forteresse dedans. Classe. L'équipe va dans cette forteresse, bute l'empereur, redescende, et c'est la teuf. Ah oui. Sauf que révélation de Oui, ça, je me ouf rappelle. Godin, le chevalier noir badass est devenu le nouvel empereur, et pire, ce chevalier noir Bah ça va en badass vrai, à est partir du Léon, Colisée. En qui fait, je avait me rappelle disparu du au début du jeu, le frère de Maria, des personnages et des Sid, villes, qui est mourant, et de donne la fin son du vaisseau jeu. à l'équipe. Ils partent alors pour Ça passe. Palmessia Par contre, je sais plus ce qui se passe à la toute Maria fin. tente de Faut que le je suive résoudre, là. mais il n'en a rien à foutre et le combat s'apprête à démarrer. Mais là, révélation de ouf Godin. Encore. L'empereur revient des enfers plus puissant Ah que oui, jamais. oui, oui, Gareth je se me rappelle. sacrifie alors pour que l'équipe puisse fuir. Putain, ils adorent se sacrifier. L'empereur démarre un nouvel empire et crée le château Pandémonium. Vu la situation, Léon accepte de C'était rejoindre dur, l'équipe. ça. Ils vont alors récupérer Excalibur parce que pourquoi pas, hein. Ils rentrent alors dans Pandémonium par le dessous. Ils vont rencontrer plein de monstres et ennemis, notamment le comte Borgen, cette fois-ci mort-vivant. En haut de la tour, ils affrontent l'empereur qui balance carrément des météorites. Le Mais jeu ils a les vraiment défoncent quand même. Ils plus de reviennent clash. Je suis alors au désolé, château de hein, Finn ceux et qui Hilda, sont Gordon, vraiment Leila pas fans et du Paul Pixel les Remasters. congratulent sur leur victoire. Mais graphiquement- Léon se sent mal vu qu'il était quand même un fils de pute avant de changer de Graphiquement, camp. le Maria Pixel tente de le Remaster, il retenir, casse mais des part. culs quand même. Hein. L'équipe lui assurant qu'ils attendront son retour quand il se sentira prêt. Les monstres retournent tous en enfer, la paix est partout et c'est la joie pour tous. Youpi, et là, c'est la fin. Ouais, donc c'est bien ce que je me disais. certainement le spoilers le plus Et je crois que Final Fantasy 3 c'est pareil. Les 3 premiers FF,
La situation finale, c'est juste every happy ending, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. Faut juste que je vois pour le 4, parce que je crois que le 4, c'est pareil, c'est happy ending, mais pas pour tout le monde. Vu qu'il y a le DLC, enfin le standalone, la petite histoire à faire, j'irai me refaire la fin de FF4. Tac. Et comme je le disais, on termine. Alors attends, comment ça s'appelait son truc? Je crois que c'est drogue. Non mais vraiment, il n'y a même pas de vanne. Je crois que c'est ça, hein. J'arrête les chroniques jeuxvideo.com. Oui. Bah, si on n'avait pas déjà passé 1 heure. Drogue et sexe. 12 révélations de Ouf Guedin. Oui, bah voilà. Si on a déjà passé 1 heure à regarder tes vidéos, peut-être. Mais là... alors, The Witcher, Resident Evil, Zelda... On va essayer d'en faire une courte. Elles font toutes 5 minutes, c'est l'avantage. Il a fait quelques films également, des séries, d'accord. Final Fantasy, Sonic... On va essayer de changer un peu. Pokémon. Je vois pas ce qu'il va nous dire Pokémon, parce qu'il a déjà fait beaucoup de vidéos du fond de l'affaire dessus. Fallout. Bah je suis curieux pour Pokémon. Est-ce qu'il va recycler des infos qu'il a déjà dit, ou est-ce qu'il va tenter des trucs nouveaux? Donc dommage que du coup... Ouah, c'est fort maintenant. Dommage que du coup, ce format-là n'ait pas persisté très longtemps. Mais j'avoue que je préférais l'ambiance plus cosy, plus chill du fond de l'affaire. Je vous invite plus à mater le fond de l'affaire. Et ça, à mater si vous êtes tombé dans le fond de l'affaire, que vous avez tout maté, que vous avez plus rien à faire. Il n'a pas du tout été le premier créé. Et ce n'est pas non plus Bulbizarre, bien qu'il soit le premier de la liste du Pokédex. Et non, c'est bien Rhinophéros. En effet, il est notamment visible dans les premiers artworks du jeu, et surtout cela a été révélé par Ken Sugimori, l'un des développeurs. Cela explique pourquoi j'ai tellement oublié que la dernière fois je vous avais dit que c'était... dans les premiers jeux, et aussi pourquoi les Pokémon c'était Nido, Rhino et Ectoplasma, je vous avais dit les premiers. L'une des attaques j'étais pas loin. Connues Nido King, Nido Rhino, j'étais pas loin. Pour sa totale inutilité. Et bien son nom est une erreur de traduction. En effet, en japonais, l'attaque est plutôt nommée saut ou sautillement. Et quand on sait que l'attaque est de type normal, eh bien ça semble évident. Oh, et soit dit en passant, l'attaque puissance est pire que Trempette dans la première génération. Oui, car à cause d'un bug, elle divise vos chances de faire un coup critique au lieu de les multiplier. Dommage, le bug a heureusement été corrigé dans les générations suivantes. Ah! Tout le monde le sait, la première génération comprend 151 Pokémon. Non, 150. Bon, déjà, j'ai eu mon brevet. On est à 807, 150. Et ça va certainement augmenter, hein. Mais il faut savoir qu'il devait y en avoir 190 dès la première génération. Non, les 39 non utilisés ne furent pas jetés, loin de là. Ils furent tout simplement décalés à la deuxième génération. C'est notamment pour cela qu'on peut voir Oh-Oh dans l'épisode 1 de la série animée Pokémon. Pour ça que... Et oui, l'oiseau super classe qu'on voit au loin. Alors ça oui, c'est super stylé. Mais c'est pour ça que j'arrêtais pas de me dire, ah, il y a plein d'évolutions de Pokémon de la première génération que je pensais qu'ils étaient dans la première génération. C'est parce qu'ils sont arrivés dans la deuxième génération et qu'ils étaient prévus pour être dans la première. Et celle de la femelle forme 2 boules. Bon, je vous entends pouffer de rire d'ici, j'ai pas choisi mon moment pour monter le son. On va plutôt dire en forme de cœur. Vu qu'on parle de lui, Pikachu tient son nom de 2 onomatopées japonaises. Pika Pika est le nom du bruit des crépitements d'électricité, et Chou Chou est le nom des petits cris que font les souris. Je pense que c'est une référence de scatophile qui aime les trains. Logique. Ah, et en passant, je rappelle que Pokémon ça vient de Pocket Monster. C'est ça du coup? Mais je suppose que vous le saviez déjà. Tignon et Kikli sont nommés dans la version japonaise originale Ebiwalar et Sawamular. C'est en référence à 2 boxeurs japonais très connus, Hirobuki Abihara et Tadashi Sawamular. Ah putain oui, c'est la même pose. Aux USA, c'est littéralement les mêmes poses que les Pokémon. Hitmonchan et Hitmonlee en référence à Jackie Chan et Bruce Lee, 2 acteurs très connus pratiquant les arts martiaux. Il y a quelques erreurs dans les sprites de Pokémon bleu et rouge. Par exemple, Soporifique a 5 doigts au lieu des 3 qu'il est supposé avoir. Krabos a 2 pinces de même taille alors que ils sont normalement hideux les sprites. Une grosse et une petite. Et je parle pas du fait qu'ils sont en pixels. Hein. A sa carapace de travers, elle est horizontale au lieu d'être à la verticale. Mini Draco a des traits visibles sur son ventre alors qu'il n'en a normalement pas du tout. Pour finir, Smogo a son petit symbole toxique sur le front au lieu de l'avoir sur le ventre. Ah, et Pikachu est obèse. Ah par contre, oh non, mais ça c'est non, normal, il a perdu du... Non, Pikachu il est magnifique. Non, ça
Horreur, dégueulasse, bouh, on te déteste. Pikachu obèse, tous les jours. Tous les jours. Du poids par la suite. Team Pikachu Il obèse. devait y avoir le choix de prendre une Team gros JDG. Pokémon dans Rouge et Bleu. En effet, Red and Blue, les dresseurs rivaux, devaient être accompagnés de Green. Elle fut certainement retirée à cause de restrictions techniques, mais elle est toujours visible dans certains artworks. Elle fut finalement ajoutée dans la BD Pokémon et dans la version Rouge Feu et Vert Feuille, les remakes. Et je rajoute parce que c'est stylé en vrai, mais du coup Green, c'est le personnage qu'on avait rencontré à la fin de notre let's play de Pokémon Let's Go Evoli. Et c'est un peu le dresseur ultime qui est caché, je sais plus dans quelle caverne, la caverne de Mewtwo je crois. Donc elle venait de là à la base, elle était prévue dans le jeu et elle a été surtout illustrée dans, dans la première version manga. Et j'ai continué un petit peu, j'avais joué vite fait après notre let's play. C'était vraiment la dresseuse ultime, hein, il n'y avait pas plus fort qu'elle. Parce qu'il y a un autre perso qui te défie après, mais c'était une merde. Pure merde. Est situé dans sa queue, là où il y a les petits yeux. Il utilise donc son corps bleu comme un leurre. Donc techniquement, il n'est pas censé parler par la partie bleue, comme dans le dessin animé. Mais il fait du ventriloquisme. Ou quelque chose pour simplifier le tout. Pokémon Go a un petit peu tout défoncé dans le smartphone game quand il est sorti. Mais il faut savoir qu'il y a 17 ans, Pokémon Crystal est sorti au Japon avec un adaptateur permettant de relier sa Game Boy Color à son téléphone portable. Cela permettait d'utiliser le réseau mobile pour faire des combats Pokémon. Mais vu le prix d'un téléphone à l'époque, cela ne fonctionna pas des masses et fut abandonné en 2002. Même si la série de jeux a fricoté avec les smartphones, il est impossible de l'imaginer sur une autre console. Et bien pourtant c'est déjà arrivé. Et oui, il existe un jeu nommé Pokémon Advance Generation, sorti sur la Sega Pico. Alors certes, c'est une petite console éducative, mais quand même, c'est un jeu consistant à reproduire des kanji ou des kana, j'avoue ne pas savoir les discerner. De même, il existe un jeu Pokémon sur PC. Pokémon Masters Arena est une compilation de 8 mini-jeux qui, s'ils sont tous terminés, débloquent 8 posters à imprimer. Waouh. Le jeu est tellement bien fait qu'il reste des éléments graphiques et sonores de jeux à licence du développeur, notamment des bisounours. Et voilà, vous avez eu votre dose de révélation. Bah ça c'est sûr, quasiment une demi-heure, parce qu'on a beaucoup parlé au début. On en a vu du Maxime Robinet. Et pour finir, je crois que maintenant... si vous allez sur la chaîne Globtopus, qui est sa chaîne principale, il fait du JDR. Globic Game JDR. Il a pas une chaîne principale? Globtopus. Tac. Il fait du JDR et c'est tout. Des courts-métrages animés. Il fait d'autres trucs. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, j'avoue que je suis un peu plus friand de ce qu'il faisait dans le gaming, mais il n'a pas arrêté. Ouais, important à préciser quand même. Et on va enfin baser à autre chose. Je suis content de partager ça avec vous parce que le nombre de fois où je me suis fait l'intégrale des fonds de l'affaire, je vous dis presque plus souvent que certaines séries. Mais il y a une autre chronique qui a rythmé cette fois nos dimanches. Je l'avais cité tout à l'heure, c'est ce bon vieux 3615 Usul. Et là, je vais un peu retourner cette comme bref la dernière fois. Ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un épisode de 3615 Usul. Je ne sais pas à quel point ça a vieilli. Mais ça va être l'occasion pour ceux qui justement connaîtraient de loin l'émission, voire malheureusement ne connaîtraient que Usul de nom, je sais pas, via des vannes ou via des petites polémiques. Bon, c'est quand même plus intéressant pour vous de découvrir ce pourquoi beaucoup de gens l'ont découvert, si ce n'est tout le monde, à la base. Ordre chronologique, parfait. Je sais pas c'est qui le GOAT qui fait ça à chaque fois. Il y a un mec qui regroupe tous les épisodes et qui les met par ordre chronologique. Cette personne ira au paradis. Alors, on va pas aller voir les premiers épisodes d'il y a 13 ans. Peut-être pas obligé. On va commencer par la fin. La pré-JV. Oh, il a fait son épisode final sur la pré-JV. Ouh là 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 là. Non. On va dire, on parlait pas de polémique. Don't Starve Usurpation. Ah, je crois que c'était très sympa. Attends, on va pas regarder en entier. Mais ça va débloquer un souvenir, comme disent les jeunes.
Non, pas ça. Je crois que c'est un espèce de let's play narratif, un truc comme ça. Mais vu que on va le voir, Usul, surtout quelqu'un qui brille par sa verve, en fait, il a beaucoup de vocabulaire. Et du coup, ça va être très plaisant. À demi inconscient. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de petit let's play narratif. La même. Et penser à quitter ses... On va pas regarder. Concept pas du tout original, hein, beaucoup moins que son émission de base. Mais ça peut valoir le coup en vrai, vu que c'est un petit peu son domaine. Donc 3615 Usul, l'occasion, le crowdfunding. Attends, la liste là. Hop, là. Le crowdfunding, les tests, le doublage. Ah, le doublage pourrait être sympa, tiens. Allez, vas-y, le doublage. Comme ça, on passe pas 1000 ans. 7 minutes 41. On se fera peut-être un petit deuxième après. Conditions de jeu, localisation, les campagnes. Le classicisme. Ok. Le bon goût. Ouais, c'est vraiment des sujets très très larges. Je crois que jamais il parle de licence en particulier. Les fins, la virilité. Non mais ça c'est pas possible, c'est une thématique sur tous les youtubeurs. Enfin, tous les youtubeurs parlent de la virilité ou... Qu'est-ce qu'il y a les gars là? Le rétro... Ok, bon, on va regarder les doublages. Et au pire, on ira voir des plus vieux épisodes. Bon après, entre 11 et 13 ans, il n'y a pas grosse différence, tu me diras. C'est bon le cadre là? Et l'éclairage, c'est fort cet éclairage, baisse-moi ça s'il te plaît. Après ça brille, c'est dégueulasse, on t'apprend quoi? Le premier jour on t'apprend ça normalement à l'école de l'éclairage. Oui, bah c'est bon, on va pouvoir y aller là. C'est Oui. prêt. Vire-moi ça aussi, putain! C'est toujours dans le champ! Une fois sur deux, la prise elle est chiée parce qu'il y a le micro dans le champ. C'est pas compliqué, t'as un moniteur, tu vois s'il y a ton truc noir ou pas quoi. Oh, mais il va se calmer là. T'as pris ton sympatox. Ah! Non, je le prends plus. Est-ce que c'est super eux mal, qui ont c'est lancé pas- le délire du sympatox? Oh, je sais plus si ça vient de JDG. Je crois que même le fond de l'affaire l'avait repris. Payant mes couilles, ouais, quand t'es pauvre dans ce pays, tu peux crever la gueule ouverte. Je sais plus. De toute façon, ils vont tout nous privatiser, l'école, l'hôpital. Ah là là, Alors, la piqûre là. La dette, la mondialisation. Ah, la tout petite ça, Madeleine de enfin, Proust, ouais, slash c'est piqûre de vieux. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui bénéficient d'un bon doublage et les autres. Tous les joueurs savent par exemple qu'il faut se méfier des doublages français, comme nous le confirme ce garçon, patron d'un studio de doublage français. Moi, je suis un gros fan de version de VO. J'aime pas la VF, mais je bosse dans la VF. Je répète que ce garçon dirige un studio de doublage français. Et même lui, il est pas convaincu. Pourquoi? Pourquoi, fils de pute? Il faut dire qu'on a connu chez nous quelques expériences traumatiques. Mais non, J'ai mais déjà c'est eu quoi l'occasion ces de parler exemples? ici. Toi aussi tu vis en Alaska. Ah non, non, baisse doublage. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? Je me souviens d'être ici abondamment moqué du doublage d'MGS. Non, baisse doublage, Dans ces cas-là, MGS, arrête. C'est facile de se moquer, mais toi tu saurais faire mieux. Et c'est Ah précisément bah non, ce que personne nous peut faire allons mieux que ça. aujourd'hui, pour bien comprendre les enjeux et les difficultés. veux qu'on se de tire l'oreille? l'exercice. Dans un premier temps, il faut réussir son casting. Alors quelles sont les qualités d'un bon doubleur? Bah, les qualités essentielles, bon déjà il faut être comédien, ça c'est à peu près la base je dirais. C'est un peu la base. Ok, mais il faut aussi qu'il soit polyvalent, parce que bien souvent il va se retrouver à interpréter plusieurs personnages. Alors casting d'Orient, Ah, c'est pas vraiment pareil, l'acting et le doublage. Hein. Plein. Oui, c'est En tous plus, les je sais faire les deux accents. une forme. Écoute. Oui, Bonjour, je suis un gardien de des la paix. acteurs, mais C'est pas mal. Est-ce que tu sais faire le gros costaud? Ouais, je dois avoir ça pas aussi. pour rien que beaucoup d'acteurs sont Bonjour. pas bons en Je fais doublage et énormément de vice versa. musculation. Ouais. Alors fais une voix plus désabusée. On cherche un soldat désabusé. Ok. Bonjour, je suis un soldat sacrément désabusé. Bah, parfait, tu vas faire Snake. Il n'est pas nécessaire que le comédien Dorian qui ressemble à travaille son avec lui, du personnage, coup, vous en doutez bien. il me Voici semble Terence a essayé de Carson, maintenir un peu la il s'agit chronique du après comédien ou qui incarne de leur proposer Kratos une autre dans le chronique. jeu. Comme quoi, Ça a pas on duré. s'imagine Je me rappelle pas même plus de la forcément chronique celui qui double était Kratos, en fait, c'est au quêtière, on va dire, un myope quoi. mais ça a vraiment pas Myope duré. Kratos. De tous les trucs où je dis ce soir ça a pas duré, c'est le truc qui a le moins duré. En même temps, Oui, le oui, pauvre avait polémique de partout. Ouais, non, plus vénère quand même. Les gens, ils étaient surtout Vraiment accrochés à mal. Usul. Oui, oui, oui. Il a dû prendre, à mon avis, il a dû prendre pour son grade, le pauvre. Désabusé. Ouais, parfait, on la garde. Alors bien sûr, fut un temps où les comédiens de doublage eux-mêmes ne prenaient pas vraiment Il leur aurait mieux travail fait de au tous sérieux. quitter le bateau direct, je Ils en faisaient pense. même un peu trop. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle comme un tableur. Le tirage d'oreilles esquimaux, Larson.
Mais ne leur C'était mieux jetons pas la l'original. pierre. Ils font un travail d'autant plus difficile qu'ils ne voient bien souvent aucune image du jeu au moment de l'enregistrement. Il est important de prendre en compte les conditions dans lesquelles ces doublages sont réalisés. Bien Ça, souvent, c'était les il y a comédiens 10 ans. Je dis pas que ça n'ont se fait peu de plus. temps. Ils Même enchaînent maintenant, il y a un les peu prises, plus un de rythme respect effréné. pour le doublage dans les jeux vidéo quand c'est fait. Pitié qu'il n'y ait pas des comédiens de doublage qui viennent me contredire un jour, ça me ferait mal au cœur là. De savoir que c'est encore dans ces conditions-là pour la plupart. Pitié. Mais non, je crois pas, je crois pas. Bataille. Attends, Bah je surtout veux parce qu'encore une fois maintenant, il y a de moins en moins de... terminé, reste une étape de importante, sous-soumis pour celle des du doublages en traitement français, du son. C'est une dans le étape jeu vidéo. primordiale parce que c'est là qu'on va créer du volume, créer de l'espace. Par exemple, là, je Mais oui, suis non, je dans pense que une c'est traité église. avec un peu plus de respect. Je suis dans une maintenant. église. Là, je suis dans une église. Voilà, une église. Putain, tu comprends pas vite, hein. T'as pas grand chose à faire, mais voilà, je suis dans une église, on met de la réverb. Voilà, t'as compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-moi tout de suite ça. Enlève-moi cette voix. Non, tu vas pas me faire ça, je suis désolé, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, enlève ça! Ça, par exemple, c'était un pitch. Alors, il peut rendre ma voix beaucoup Plus aiguë. mais aussi beaucoup plus grave, ce qui peut être pratique pour doubler des persos trop dark. C'est un test d'endurance, aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Réjouis-toi, Snake. Glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux, ça n'est qu'une tuerie. L'effet église, ça s'appelle la réverb. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a par exemple le flanger, très pratique pour faire des voix dans l'espace. Je suis un extraterrestre. Arrête. Tchou, le Arrête. futur Star Wars et toutes ces conneries. Voilà, c'est dur à placer par contre comme effet. C'est Mais super tous les chiant, comédiens surtout. n'en ont pas nécessairement besoin. Moi par exemple, je sais faire le delay à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Impressionnant. Certains doublages sont tout de même, il faut l'avouer, particulièrement remarquables. Je pense à GTA V avec ses excellents comédiens, brillamment dirigés. Non, ils ont eu raison de pas essayer de nous le faire en français parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui auraient été super durs à retranscrire. Je pense Pour à le coup, ouais, non, Trevor avec son c'est accent vraiment canadien, c'est des gangsters GTA. américains doublés par des vrais Il y a eu gangsters beaucoup de débats, américains. trucs là-dessus. Ouais, c'est t'imagines un jour, l'anti-argument. ils doublent Enfin, FIFA avec des vrais footballeurs. GTA, c'est l'argument Ouais, de faut pas Ouais, bah, tout tu mets le doubler. texte à l'écran. Je pense qu'ils ont raison de pas vouloir le doubler. On m'a pas prévenu qu'il faut que je sais lire. Non, dans GTA, il y a un vrai souci d'authenticité. Et j'ose même pas imaginer le massacre s'ils avaient tenté la VF. Je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais je dirais que je suis limite nervous breakdown. Oui. Et toute cette colère, ça sent la pulsion anale refoulée. Pulsion anale, mon cul. Eh mec, j'ai pas oublié mes valeurs, hein. Moi je suis comme Bernard Lavillier, moi je viens du ghetto. Mais aussi va, c'est relou là, wesh nique sa mère. Calice, c'était énorme ce braquage là. On va se rentrer puis on va se manger une bonne poutine. Hostie de tabarnak! Certes, comme pour la localisation, il faut noter que ces dernières années, les éditeurs et les studios commencent à prendre leur travail au sérieux et à nous sortir des trucs parfois confondants. Par exemple, là, je suis sûr que vous aviez même pas capté que j'étais complètement en train de m'auto-doubler. Ah, il Vu a bien les fait, il a progrès bien fait. spectaculaires faits en France dans le domaine, on peut espérer un jour atteindre la même qualité que les Américains. Il n'y a pas de raison, faut pas désespérer, faut pas être fataliste. Comme l'a dit Achille Chavet, le fataliste est celui qui lave son âme dans son urine. Dans son urine. Dans son urine. Dans son urine. Sinon j'ai le chinois. Oula. Oui, c'est marrant le chinois. Ouais. Bonjour, je suis un chinois. Je vis dans le 13e arrondissement. Et j'ai l'africain aussi, l'africain il est bien. Bonjour, je suis africain. Oh là là, il fait chaud. Ouais. Et tu sais faire les voix de femmes? Bonjour, j'ai un vagin et un sac à main. C'est quand les soldes? Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, j'ai vraiment mal. Et je suis. On va en mater, désabusé. enfin on va pas en mater un du coup. Mais c'était très sympa, mais je pense que vous avez capté un peu. Voilà, petite critique. Ce qui est cool, c'est que ça dénote un peu au final de ce qu'on a l'habitude de voir. Genre qui était plutôt dans l'esprit de ce qu'on avait vu avec le fond de l'affaire, donc des chroniques non exhaustives, mais qui citent des easter eggs, des anecdotes de jeux vidéo, des choses comme ça. Et le fond de l'affaire se démarquait par sa qualité. Là, ouais, c'était plus des billets, des petits avis, des trucs comme ça. En même temps, forcément, il apprenait plein de choses. Surtout qu'il va vraiment aborder beaucoup de thématiques. Et puis c'est sympa. Alors, faut rester sur l'idée, et encore une fois, on parle pas de polémique ou quoi, hein, mais faut rester sur l'idée qu'il incarne un personnage, normalement. Donc,
le côté un peu hautain, prof du jeu vidéo, très verbeux, voilà, il faut le prendre au second degré, comme le personnage énervé de JDG, si vous voulez. Mais hein, c'était très sympa. Peut-être la plus datée des chroniques qu'on verra aujourd'hui, on verra. On verra. Mais très très sympa. Et on va passer directement à d'autres chroniques, surtout je crois que dans celles que j'aimerais bien qu'on voit, il y en a quelques-unes un peu. Resident Evil, Final Fantasy. Bah ça on va pas le regarder parce que je suis censé me mater le film dans pas longtemps. Donc s'il nous spoil tout... Putain j'ai un caca d'œil qui veut pas partir. Postal, Existence, Street Fighter... Dommage qu'elle dure 15 minutes Street Fighter. Parce que j'ai bossé là en ce moment sur le podcast. On vous parlait de jeux vidéo adaptés en animé. Et normalement Street Fighter va sortir bientôt sur la chaîne. Bah peut-être une des premières vidéos. Hein. Et pourquoi pas le bon vieux, là voilà, la première en fait. La plus courte, classico-classique. Alors j'espère que tu l'as revu récemment, Angas, parce que je crois que tu m'avais dit que tu voulais le revoir. On va te spoiler Super Mario Bros, le film. Dites, vous connaissez un mot qui rime avec dimension? Salut les campeurs, Monfion. les cœurs, Oh, c'est Karim Debache pour une nouvelle chronique, une toute nouvelle chronique qui va vous parler de cinéma. Ah, Alors, bon, vous ça va. entendez déjà On va pas hurler te derrière spoiler vos le CD. film Mario Bros Enfin, sorti Karim il y a... Debache, des émissions de cinéma sur jeuxvideo.com. Sorti. C'est complètement con. Pourquoi pas des émissions de jeux vidéo sur cinéma.com? Ce à quoi je réponds, certes, l'idée peut paraître complètement absurde, mais... J'ai failli dire mon dieu ce qui fait jeune sur cette vidéo. Puis je me suis rappelé moi-même de l'âge que j'avais quand j'ai vu cette vidéo. Il en faudrait plus sur jeuxvideo.com. Mais les longs discours, c'est pour les longs métrages, et notre émission fait pour moins de 10 minutes. Je vais donc me contenter d'une petite introduction pour vous présenter notre concept que je construirai par Ok, je crois que je suis bon de public. Carrie Whisper au Melodica. Le principe de notre émission est simple, chaque chronique a pour objectif de vous présenter un film, sauf que tous les films présentés ont pour dénominateur commun un rapport avec le jeu vidéo. Ça peut être une adaptation bête et J'ai bien méchante, monté les sons là. ou un film qui réfléchit sur le médium vidéoludique. Hommes, femmes, enfants, bienvenue dans Crost. Pas du tout la même ambiance que la chronique d'avant. Hein. Et c'est dommage, on va pas voir. Je sais pas s'il y aura Jérémy Morvan et son équipe qui apparaissent plus souvent dans les vidéos d'après. Ils sont tous trop choupis. Je vous jure, ils sont tous trop choupis. Vous avez tous envie de leur faire une bisou bisou. Ne faites pas ça aux gens dans la vraie vie. Mario Bros le film. Ça sonne pas déjà comme une idée de merde, sans déconner, juste quand je le dis? Bon, Super Mario Bros est un film américain sorti le 28 mai 1995 aux États-Unis, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Rocky Morton, qui à l'époque était un illustre inconnu et qui aujourd'hui est un illustre inconnu. Le film fut en son temps un échec commercial et critique, méprisé par les cinéphiles comme par les... Essayez de deviner c'était qui le personnage de la meuf en robe rouge là. Essayez de deviner. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Le film commence par une petite introduction animée qui ferait passer n'importe quel gribouillis pour du Miyazaki, mais qui me permet de vous rappeler qu'il est sorti le 28 mai 1993 aux États-Unis, soit 2 semaines avant Jurassic Park. Et après ça, on est plongé dans le monde merveilleux et fantastique du royaume chanté Brooklyn. De Brooklyn. On est plongé à Brooklyn parce que Mario est italien. Et que tous les Italiens vivent à Brooklyn, parce qu'on est dans un film raciste. Donc, Mario et Luigi sont 2 plombiers de Brooklyn qui rencontrent une jeune archéologue du nom de Daisy. Le dessin animé là, enfin le film d'animation sorti il y a pas longtemps. Parce que la vie est une pute. Il s'avère que vit aussi à Daisy est en Brooklyn, réalité non? une princesse et se fait enlever par les sbires de Bowser. Princesse? Quoi? Une princesse? C'est incroyable! Du coup, Mario et Luigi vont tenter de la sauver parce que Luigi est tombé amoureux d'elle en une fraction de seconde, quelques scènes auparavant. Ce qui amène à la première différence entre le film et le jeu. C'est Luigi qui va pécho la princesse. Soulignant de ce fait une règle tacite au cinéma, quand t'es gros, l'héroïne, tu peux pas la pécho. Même si t'es Mario, quand t'es gros, tu peux pas être le héros. Quand t'es gros, tu peux pas la pécho. L'intrigue du film démarre lorsque Mario et Luigi vont au royaume champignon pour sauver la princesse en passant par ce que je pense être le purgatoire des effets spéciaux ratés. Mais ne vous en faites pas, quand vos yeux auront arrêté de saigner, vous allez pouvoir commencer à pleurer en voyant ce qu'ils ont fait du royaume champignon. Là j'ai un peu hâte. C'est le premier gros reproche que j'ai à faire à ce j'avais pas capté, d'accord, c'est ça le royaume champignon, d'accord. Gigantesque problème avec l'univers de Mario.
J'ai aucun souci avec le fait de faire les choses différemment, mais merde, il doit bien y avoir Bah, un juste c'est une milieu photo en entre fait. des nuages trop mignons Bah ouais, qui non, font mais moi quand je sourire, jouais à et ça, cette espèce j'imaginais d'antichambre tout à fait ça. dégueulasse, bourrée de Ah saloperies mon qui dieu. dégoulinent et de bestioles qui veulent te bouffer. Les flics ont des lance-flammes. On les dirait grands-mères Men in veulent Black t'allumer qui à me toute heure, il y est a fait des par un voleurs, mauvais des bébés, réal. C'est vraiment ça. C'est Men in des Wish. machines qui font régresser génétiquement. C'est pas le royaume champignon, ça, c'est Sodome et Gomorre. Mario, j'ai un truc de pressentiment. Quelque chose me dit qu'on n'est plus à Brooklyn. On pourrait se dire, bon, c'est pas trop grave, c'est des En vrai, décors, l'acteur de peut-être Mario, qu'ils il y a ont un réussi truc, les hein. personnages. C'est juste qu'il a pas sa casquette. Ce n'est pas le cas. Du coup, il fait con. Tiens, prenons Mais Todd, je par trouve, exemple, le gentil champignon l'acteur de adorable qui est Mario, il y a toujours un là pour truc. vous filer un coup Ils de ont main. très bien Vous savez casté ce qu'il l'acteur de devient, Mario. Un chanteur L'acteur de trio. Luigi, j'ai envie de me tuer. Y a plus d'eau fraîche, plus d'air. Attends, c'est qui ça? Dans la dèche, c'est la galère. Ce sera la cata. Attends, c'est qui, lui? Cette fois on n'y coupe pas. À cause du nord du C'est un Koopa? à cause du roi Koopa. Et je passe rapidement sur une base qui n'a rien à voir avec le jeu et sur Yoshi qui n'est là que pour vous rappeler encore une fois que le film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park. C'était un Koopa? C'est un dinosaure. Ah, c'est beau Mais ça. la palme du personnage le plus chelou est clairement décernée à Bertha. Ah, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce Bertha, film c'est le méritent la gros peine de poisson mort. rouge qui veut avaler Mario dans Super Mario Bros 3. Voilà. Et qui se transforme ici en une quadragénaire obsédée sexuelle qui veut avaler Mario. Danse avec moi. Et si tu veux, je te cognerai toute la nuit. Oh ouais. Vas-y Mario. C'est dans la poche. Bon, au-delà de ça, le film Je est pourrais pas simplement voir une ce grosse film, hein. course-poursuite entre Mario et Luigi qui veulent sauver la princesse et Il Bowser y a une qui part veut de moi qui récupérer sait qu'un Peach jour ou qui l'autre, il veut faut que je sauver le son voie, monde mais aux je... autres et ainsi anéantir l'espèce humaine. Vous vous demandez probablement comment ça marche? je vais souffrir. Je n'en ai aucune idée. Et je pense que les personnages du film non plus. Heureusement que j'ai vu Pixel dans ma vie. Et Pixel était tellement un film abominable que je peux mater tout derrière. Vraiment Two Girl One Cup à côté de Pixel, mais c'est un chef-d'œuvre. Je suis la seule Mais là, ça a vraiment pas l'air bon non plus. Là, ça a l'air de vraiment sentir très très fort le caca là. Des répliques hallucinantes de conneries telles que ou encore et bien sûr le grand classique. Fais confiance à la mycose. Donc Luigi arrive à retrouver la princesse Daisy pendant que Mario lui s'occupe de sauver tout un tas de nanas qui étaient retenues prisonnières par Bowser. Dans le jeu, le fait d'entrer dans un tuyau vous permet d'accéder à un niveau souterrain ou à une zone bonus quelconque. Voilà comment ça se passe. Mario entre dans le tuyau. Écran noir, il ressort de l'autre côté du tuyau. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait pendant cet écran noir? Moi non plus, mais le film répond quand même à la question. En vrai, c'est un peu marrant ça. Franchement, le reste du film serait bon. En vrai, c'est un peu drôle. Ça, c'est bien ancré dans son époque. C'est rigolo. Ok, j'ai aucune idée de ce qu'ils essayent d'accomplir. Par contre, pourquoi c'était tout blanc? Pourquoi c'était pas Ils tout voulaient vert du coup? visiblement faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ambiance du jeu, vu la gueule de l'univers et le ton général, mais en même temps, le film est bourré de clins d'œil au jeu. Entre les tuyaux, les sauts, les blocs, les trampolines, on a l'impression qu'ils ont essayé de mettre dans le film tout ce qui peut sembler improbable au cinéma. Bref, après moult péripéties, les deux mondes sont fusionnés. Bowser arrive dans notre dimension, le temps de transformer un mec en singe. Bizarrement, ça fait marrer tous les figurants. Mais c'était sans compter Mario et Luigi qui se servent d'un super tire-bouchon pour renvoyer Bowser dans son monde. Bowser Et le transformer il en a un gros bon dinosaure. accent. Et oui, le M'en film voulez est pas, je vais bien prendre du sorti chocolat 2 pour encaisser, semaines hein. avant Jurassic Park. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Après ça, Bowser est vaincu. Mario et Luigi rentrent à Brooklyn vivre leur vie de plombier et le film se termine sur le cliffhanger le plus forcé de l'histoire du cinéma. Luigi, Mario, Daisy. j'ai besoin de vous, il faut venir avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Moi je le crois. Ah bon? Tout est possible. Il a pas sa casquette? Putain, il aurait été incroyable avec sa casquette et sa salopette là. OMG, ça aurait pu être le seul truc bien du Super film. Mario Bros, le film. Pourquoi est ils lui ont un pas fait luxe. son cosplay? Et franchement, je vois pas comment il aurait pu être vraiment mieux en fait. Vous savez quelle est la blague que je déteste le plus au monde? C'est celle qui consiste à dire « Hé les mecs, je sais pas si vous avez remarqué mais c'est complètement débile Mario, c'est un plombier italien qui saute sur des champignons et des tortues. » Mais ils ont pris de la Je drogue. déteste cette blague. Je la déteste de toutes les fibres de mon corps. Je la déteste tellement qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai une irrépressible envie de frapper violemment celui qui l'a fait à grands coups de molette. Et vous savez pourquoi je la déteste? Parce qu'elle est complètement fausse. L'univers de Mario a du sens.
Sauf qu'on ne peut comprendre son esthétique qu'au travers du prisme du gameplay. Pourquoi les Goombas sont des champignons? Parce qu'un champignon a une forme de bumper, ce qui fait qu'il semble logique et évident de lui sauter dessus. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait sauter sur les ennemis, on saute naturellement sur les Regarde tortues qui sont les des prochains anciennes ennemis chroniques du de jeu. judo.com. Une fois qu'on a fait ça, on constate Alors, qu'ils c'est laissent leur beaucoup, là, carapace qui nous on a sert beaucoup de pour un skip projectile. aussi. Pourquoi est-il plombier? Il est plombier parce qu'il entre dans les tuyaux, et il entre dans des tuyaux parce que le une design bonne d'un tuyau semaine. force notre instinct de joueur à appuyer vers le bas On pour va y faire du entrer. gaming normalement après. Tous les Bah j'ai branché choix la console de toute visuels façon. et esthétiques de Super Mario Bros sont en fait des choix de gameplay déguisés. C'est pour ça que l'univers paraît super cohérent aux gamers et pas du tout à ceux qui ne sont pas de vrais joueurs. C'est pour des raisons de jeu que Super Mario Bros s'affranchit de toutes les règles de cohérence qui sont nécessaires pour faire un bon film. Le film est une immondice, pas parce qu'il s'éloigne de l'univers du jeu, mais justement parce qu'il passe son temps à le putain. référencer. Il y a quand même à l'air d'avoir beaucoup des de trucs clins d'œil sacrément complices pour flatter curstes, l'ego hein. nerd de quelques spectateurs. Sauf qu'en faisant ça, non seulement le film devient complètement débile, mais en plus il souligne l'absurdité de l'univers du jeu et du coup amoindrit sa force évocatrice. Le film mérite amplement sa réputation d'infectobooze et l'idée même d'adapter Super Mario Bros au cinéma va à l'encontre de ce qui fait l'essence du jeu. Mario est et restera à jamais un pur objet de jeu vidéo. Alors oubliez ce film et jouez à Mario. Et soyez-en fiers, revendiquez votre statut de gamer, Alors, combattez le grand capital, décapitez vos rois et surtout, pensez toujours à vérifier qu'il reste du papier toilette avant d'utiliser les cabinets. Que ce soit pour la petite ou la grosse commission, parce que la gougoute Comment est te l'ennemi numéro dire 1 que des genre sous-vêtements. 10 ans plus tard. Ah non, 2013. Ah bah si oui, 2013. 10 ans plus tard. Non, c'était même 2022 Super Mario Bros le film d'animation. Voilà, Soro confirme que c'est vrai. Hop. Tac. Et on va finir du coup avec Edward. Alors c'était quoi on l'avait maté la dernière fois? Je rappelle qu'on avait regardé la vidéo des Sims. Et pas en entier parce qu'elle était très longue. 21 minutes. C'est rétro découverte. Et ben parfait, comme ça on va aller découvrir sa première série. La série qui l'a fait connaître. Parce que pour le coup, vraiment avant jeux.com, il faisait pas d'autres trucs. Enfin, il faisait pas d'autres trucs. Il faisait pas de format de vidéo, il avait pas de chaîne YouTube. Bah, je vais aller sur sa chaîne en vrai. Il devrait y avoir les anciennes vidéos. Et ce qui est marrant, c'est que c'était une espèce de. J'ai plus de voix. C'était une espèce de mini-série déjà. Alors, le principal, c'est qu'il nous parlait un peu de l'évolution du jeu vidéo, en passant vraiment par les tout débuts, ce qu'on appelle la préhistoire du jeu vidéo, littéralement. Et en même temps, il développait une espèce de petite histoire où, en gros, il donne des cours à une classe sur l'histoire du jeu vidéo, un peu en secret, parce que la personne qui l'a embauché pense que c'est un prof d'histoire classique, alors que lui, c'est un prof d'histoire du jeu vidéo. Voilà, vous voyez le genre de petite mini-fiction qu'on avait à cette époque. Et après, il va retirer cette partie-là, parce qu'on l'emmerdait aussi déjà à l'époque là-dessus. Donc il va retirer tout le côté mini-fiction pour se concentrer sur juste présenter un jeu dans rétro-découverte. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue la dernière fois sur les Sims, c'est peut-être une... C'est pas vraiment de la scénarisation, mais peut-être une des seules où il fait un fil rouge, où il construit une histoire au-delà de présenter le jeu. Et ce qui est rigolo, c'est que par la suite, ça fait maintenant peut-être 2 ans, un truc comme ça, ouais, 2-3 ans, il s'est remis à fond dans mêler fiction et présentation d'un jeu. Genre là, je sais pas à combien de saisons il en est, combien de personnages annexes, qui viennent pas trop non plus affecter la présentation du jeu, hein, mais malgré tout qui pose beaucoup de lore. Il s'amuse et c'est le principal. Les hors-séries de l'histoire du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo. Comme 40 vidéos. Hein. Donc vous voyez, ouais, ça commence vraiment... Alors peut-être pas les débuts, parce que la naissance de l'arcade, il y avait du jeu vidéo avant ça. Mais oui, je pense qu'il doit parler de trucs qui datent avant les débuts de l'arcade. Là, je vois par exemple les jeux d'aventure, c'est bien avant l'arcade. Et ouais, non, j'ai appris pas mal de trucs quand même avec ces vidéos-là. Hein. Pour le coup, des vidéos qui creusaient un peu plus le fait de s'intéresser à un sujet assez de niche et un sujet particulier pour chaque vidéo, où il prend en plus le temps de développer, hein, c'était une dizaine de minutes par vidéo. C'était difficile de pas apprendre des choses en vrai. Le RPG, Mario, Sonic, j'ai envie d'aller voir les dernières. Ça fait si longtemps que je suis pas allé voir. Histoire du jeu érotique, d'accord. L'apogée du survival horror. Les jeux de course post-Mario Kart. La démocratisation du jeu de stratégie.
La suprématie de Street Fighter 2. Je sais pas. Bah peut-être les jeux d'aventure pour la culture. Ça a l'air d'être le truc le plus vieux qu'il évoque. Prémisse du versus fighting et du beat'em all. Oh, allez, ça dure combien de temps? Ah, 10 minutes. Ouais, après ça peut pas être toutes ces durées là. On va mater saut. Les jeux d'aventure. Ah Gression. Ça va pas, non? Juste pour martyriser des petits nounours? Ça va les coups de m'agresser? Ah, ok. Il a su se faire pardonner. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous asseoir qu'on ne perd pas trop de temps? Regardez. Oui, assis. Jonathan, Wow. La fermeté, professeur. Merci. Aujourd'hui, monsieur le proviseur va assister au cours pour qu'il puisse s'apercevoir de quel sujet nous traitons réellement. Je veux pas entendre une mousselée. Qui a fait ça? Monsieur le proviseur, je vous propose que nous commencions tout de suite pour pas perdre une minute. Je vois pas comment vous allez pouvoir apprendre quoi que ce soit à ces abrutis. Ah, du coup, il assiste au cours, lui? Mais... Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre Comment il va faire genre qu'il est prof d'histoire, là? d'aventure, mais avant cela, j'aimerais vous parler d'un événement qu'il vous faut connaître. Je vous ai expliqué que Pong est associé au premier succès commercial du jeu vidéo. De nombreux entrepreneurs vont alors voir en ce média un potentiel Eldorado, notamment pour les entreprises de jouets qui y voient un moyen de se diversifier. Bien joué, les les bandes consoles rapides. vont alors se multiplier sur le marché, ainsi que les jeux de très nombreux titres vont être développés à la va-vite pour offrir toujours plus de choix que le concurrent, à tel point que l'offre dépasse largement la demande. Naturellement, le public se lasse de tous ces jeux plutôt mauvais. Les éditeurs se retrouvent avec des millions de cartouches invendues. C'est le crash du jeu vidéo de 1983. En parallèle du marché des consoles, l'ordinateur personnel commence à entrer dans les foyers au début des années 80, et justement avec lui, un bon nombre de jeux d'aventure. Souvenez-vous, nous avions commencé par étudier le jeu d'aventure textuel avec Colossal Cave Adventure, puis le jeu d'aventure graphique avec Mystery House, et enfin le jeu d'action-aventure où l'on contrôlait un personnage pour explorer des donjons et châteaux. On va donc voir comment a évolué ce genre par la suite, mais avant cela, commençons avec de la fiction interactive. La borne du jeu Dragon Slayer propose une expérience particulière. On incarne un chevalier dans le but de délivrer sa princesse. Mais le jeu est entièrement un dessin animé. Fait premier stream, ça, hein. Assez minimaliste. Le tout premier vrai stream, ça, hein. En fonction de ce qui se passe avant même Dead by, je et crois. cela nous permet de suivre l'aventure. Mais la maintenant. moindre Ou alors erreur peut-être on a entraîne fait Dead immédiatement la mort du by héros. et après C'est j'ai une lancé idée ça. assez novatrice pour l'époque, mais cela s'avère très On va dire mal dans le doute, géré. c'est le premier Nous n'avons stream. aucune indication de la Mais touche, de la direction qu'on nous bon, demande, qui dit et le premier laps de temps stream que nous dit avons pour agir est souvent je bien maîtrisais trop pas. court. La difficulté en devient Il y avait un bout de VOD, Le joueur du grenier lui-même un bout de VOD buggé. Regarde ça, je vous montre ce que ça donne. Je mets l'écran en rouge sur le laps de temps sur lequel il faut appuyer. J'ai été particulièrement mauvais de souvenir, mais on a réussi à finir tous les jeux. Dragon Slayer 1, 2 et le spin-off dans l'espace. Pour un premier stream, finir les 3 Dragon Slayer. Tu meurs, si t'appuies au bon moment mais tu trompes de bouton, tu meurs évidemment. C'est insupportable, sans déconner, tu passes ton temps à crever. Et en vrai, le jeu de souvenir est sympa, mais il est juste injuste. Genre vraiment, juste, tu sens que le jeu il veut ta mort. C'est pas un truc à QTE en mode oh c'est marrant, je fais des QTE, ça avance. Non, juste le jeu veut t'enculer toutes les secondes. Jean-Louis Le Breton, un jeune Français de 25 ans, écrit régulièrement de petites nouvelles de science-fiction. Il se procure l'apothéose d'occasion des jeux un d'arcade en mode on veut ta jeu thune. Mystery House. Il considère cette aventure graphique comme une idée particulièrement novatrice, et pourquoi ne pas avoir dans la langue de Molière nos propres jeux d'aventure. C'est ainsi que naît le premier jeu d'aventure graphique français, le Vampire Fou. Nous voici En vrai, ce genre de jeu, ce qui est passionnant, du comte Dracula, c'est que, alors graphiquement, voilà, 1983, les graphismes ont un petit peu de retard sur voilà, leur on n'a temps, pas mais le grand titre chose à rajouter sur le fait des graphismes, n'est-ce pas? S'ils sont existants. Mais ce qui est vraiment fou avec ce genre de jeu, c'est que c'est des jeux qui avaient des interactions que encore aujourd'hui on ne maîtrise pas totatalement. Genre dans les possibilités, la liberté d'interaction. Il s'agissait bien souvent d'une ambiance assez décalée d'ailleurs. Les jeux réagissaient aux insultes. C'est marrant parce que je repense du coup au jeu qu'on a fait récemment, la Slay de Princess, où je vous disais le style graphique un peu réduit, ça permet quand même beaucoup plus d'interactions différentes.
Java du privé. T'avais des jeux cette époque-là, mais genre d'interaction, les gars, c'était inimaginable. Restons dans la French Touch avec une simulation genre préhistorique. Je vais encore exagérer avec une vanne, mais si tu voulais lécher la table avant d'insulter quelqu'un dans un bar, mais tu pouvais, rien t'empêchait. T'avais juste à taper sur ton clavier là, hop, et le jeu te disait tu es un grand malade, va toucher de l'herbe dehors. À vous de mener le dialogue comme bon vous semble et si nécessaire d'en venir aux mains. Ici, on facilite les interactions en multipliant les C'est ça en final qui faisait que t'avais beaucoup d'interactions possibles, c'est que c'était toi sur le clavier qui tapais ce que tu faisais. Alors ça donnait beaucoup aussi de frustration parce que souvent il tapait en boucle des choses qui n'interagissaient pas. En mode ah non, le jeu n'a pas prévu ça comme ça. Ou même faire une faute de frappe, une faute d'orthographe, un truc comme ça. Et le jeu comprend pas alors que clairement une IA d'aujourd'hui aurait compris au bout de 3 lettres. Pointer et cliquer. Mais se pose alors un problème. Mais non, malgré tout, t'avais beaucoup plus d'opportunités dans certains de ces jeux-là. Nous offre un panel d'action. Il suffit alors de cliquer sur celle désirée avec l'élément du décor adéquat. Rien de plus simple, les objets que l'on ramasse se placent dans une autre fenêtre représentant notre inventaire et il s'agit du même procédé rien que pour ça, utiliser ces derniers. Mais ne nous bornons pas à l'aspect technique déjà vu et doté d'un scénario complexe approchant du roman noir. Je suis en train de réfléchir si on aurait pu reprendre ce genre de mécanique sur DS. Ça fait penser à une mécanique qui aurait pu être reprise sur DS. Que l'on cherche à accuser d'un meurtre. Peut-être. Comme ça là j'ai pas de jeu en tête, mais peut-être. Vous remarquerez qu'on ne s'affranchit pas totalement du jeu textuel. Une fenêtre nous décrit ce qui se passe à l'image et retranscrit les dialogues tel un Le jeu a pas l'air moche, je sais pas de quelle époque il parle, non 2 années plus tard, l'arrivée d'un certain Maniac Mansion. Ça a été bien une petite date. Vous constatez immédiatement, nous oublions ici la multitude de fenêtres. Après tout, nous ne sommes pas dans un 2 ans plus tard. Ouais, 85 le jeu, t'es pas laid, hein. Doit s'effacer au profit de l'immersion du joueur. Oublions donc le texte descriptif. Peut-être pas beau non plus, faut pas abuser. T'es pas laid. On reprend tout de même la palette d'action bien plus élargie. Les dialogues sous-titrés se déroulent en direct, plus de narrateur. Là, c'est plus proche des points techniques qu'on connaît. Vous avez déjà des choix préétablis. Jeu textuel. Le jeu vidéo est en train de se trouver un langage. Revenons-en au 7e art. Je vous ai déjà expliqué que le cinéma fonctionnait à ses débuts par tableaux, s'approchant finalement de la photographie. C'est plus tard qu'un réalisateur eut l'idée de multiplier les tableaux afin de faire voyager nos personnages. Et encore plus tard de réaliser un changement de plan au sein d'une même scène. Et puis pourquoi ne pas même les multiplier, faisant apparaître la notion de montage. C'est petit à petit, au fil des innovations, que se constitua... Je crois, et je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a fait des études de cinéma, et du coup il fait beaucoup de parallèles avec le cinéma, sans forcément partir trop loin, mais ce qui est une très très bonne accroche, je crois que ça arrive régulièrement ouais, dans sa première série, de parler d'une évolution de jeux vidéo vis-à-vis du cinéma, de faire des comparatifs. Et ça marche super bien. Non seulement pour mieux comprendre, mais même pour apprendre au passage des trucs sur le cinéma, des trucs qu'on sait déjà, mais d'une manière plus comment dire, j'allais dire plus factuelle, ça va rien dire, mais d'un œil plus professionnel, toi, quelqu'un qui va savoir te dire vraiment ce qu'est un plan, pourquoi le plan il est fait comme ça. Quand nous le souhaitons, il représente d'ailleurs la naissance de LucasArts, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Bon sang, on peut avoir un peu de calme. C'est dingue. C'est la fin de la vidéo. J'ai jamais vu une classe aussi dissipée. Et vous, professeur c'est ma première classe. Non, jamais. Non. Eh ben voilà. Vous en foutrez, moi, des élèves pareils. Continuons avec Gateway to Hampshire. Vous êtes dans ce titre un jeune homme de 18 ans, même si c'est vrai que ça ne paraît pas évident. Vous voilà en quête de trésors à explorer plusieurs donjons. Dans Adventure, l'exploration tenait du fait de la multiplicité des tableaux que l'on parcourait. Adventure, le tout premier RPG d'histoire, est déjà constitué, présent dans un unique tableau. Mais toutes les zones ne sont pas encore dévoilées. Il faut y pénétrer pour les faire apparaître. Ce qui est judicieux pour un jeu Adventure, là c'est pas ce jeu-là, c'était le jeu d'avant. Adventure inspiré Zelda, notamment. Pas que, hein, mais si on veut citer peut-être l'une des plus grosses, j'allais dire Legacy, l'un des plus gros héritages de Adventure, c'est clairement Zelda. Assez faible. Revenons avec un jeu français, l'Aigle d'Or, développé par Louis-Marie Rauque, un jeune étudiant français. Vous le remarquez, l'ambiance y est beaucoup plus réaliste. Oui, je vous avoue, c'est des jeux, j'ai beaucoup aimé le rétro. Non, je pense pas qu'un jour... Je pense pas qu'un jour j'aurai la motivation de les rattraper ces jeux-là. Mais tout le côté, l'histoire qu'il y a derrière, de ce que ça a apporté, de l'impact et tout ça, je trouve ça tellement passionnant. C'est le genre de truc où vraiment je me suis dit, mais si ça existait, professeur de jeux vidéo, il y a un multivers où je suis prof de jeux vidéo, clairement. Voici Knight Lore. Regardez un petit peu le jeu, ça devrait peut-être qu'il y a plus incroyable dans sa vie à faire, mais
Me lever le matin pour parler de l'évolution des RPG et des consoles et des problèmes commerciaux, des mascottes et tout ça, enfin tous les sujets que tu peux aborder via l'histoire du jeu vidéo au final, parce que c'est quand même un média qui touche à tellement d'autres arts, tellement d'autres sujets. Oh le rêve hein. Puis j'aurais pas fait le prof en mode à recycler le même programme tous les ans, t'as tellement de choses à raconter que... se transforme en loup-garou. Certains ennemis réagissent alors à lui Bon comme plein de sujets au final, c'est un sujet moi qui me passionne et sur lequel j'ai des connaissances donc ça aide. Fairlight reprendra ce point de vue isométrique avec un côté plus RPG. Ouais non, moi qui suis un peu l'idée et qui moque même au passage, gentiment c'est une vanne, mais je me moque de l'idée d'être prof en mode ah j'ai passé toute ma vie en études, je vais rester le reste de ma vie à l'école. C'est une vanne, mais pour le côté prof du jeu vidéo, ça m'aurait pas dérangé tant que ça. Popularisé avec le célèbre Maniac Mansion. Hein 6 mois de l'année en vacances et le reste à parler de jeux vidéo. Des gameplays et des styles graphiques très variés. Bon, merci à tous. N'hésitez pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Pac-Man, lui, il le fait. Allez. C'est pas faux. Mais vous n'avez absolument rien remarqué? Bah, si. C'était vraiment très instructif. Mais je vous avoue, moi, l'histoire, professeur, je suis bien content Oui, il a rien quitté écouté. l'école, rien que pour ça. Justement, j'ai absolument pas parlé d'histoire. On a encore eu de la chance. J'ai donné plein de dates. Donc, très content du coup, oui désolé on suit un peu moins la partie fiction, hein. Très content d'avoir eu l'occasion de revenir sur Edward, toujours sans mauvais jeu de mots, parce que j'en avais déjà beaucoup parlé la dernière fois. Je vous invite énormément à les suivre, c'est pas du tout un vidéaste qui s'est arrêté, bien au contraire. Vous voyez, il y a 8 jours, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il sort très régulièrement des vidéos, toujours qualitatives, même, voilà, je me rappelle plus à l'époque si j'aimais bien ou pas... Je crois que j'étais assez neutre sur le côté fiction qui faisait en même temps. Contrairement à des gens qui étaient vraiment vindicatifs, voire inutilement méchants en vrai. Bioshock encore. Mais c'est Bioshock combien? Bioshock 2, ok. J'espère qu'on va en voir un pas trop... J'aimerais bien qu'il y ait Franck, qui était un des animateurs du coup. Bah attends, si je regardais, est-ce qu'il y a Franck qui a fait un peu la réputation des Gaming Live parce qu'il connaissait pas grand chose en jeux vidéo. Il s'y intéressait, hein, il respectait le média. Mais il connaissait pas grand chose, mais il rajoutait beaucoup de fun quand même à la formule, faut le reconnaître. J'ai l'impression qu'il y avait déjà plus Franck à ce moment-là. On est obligé de regarder 40 minutes de pub avant pour le vérifier, mais... Oh là là... Allez. Ah si, il y a peut-être Franck là. Il n'y a même pas leur tête. Je vais peut-être remonter plus loin que je le pensais au final. Je vais avancer à... Je sais pas à page combien on est là. On va aller là. À page Monopoly Harry Potter. J'ai un peu l'impression d'avoir pris une machine à remonter dans le temps là. Genre, tu sais, il faut se hyper en mode oh putain les gars, Call of Duty Black Ops. Quoi? Comme ça vous attendez la suite? Non, juste Call of Duty Black Ops. Vous imaginez quand il va sortir le jeu? Incroyable. Oh, Resident Evil 5. Oh my god, mais ça va jamais s'arrêter. Waouh. Raid Dead Nation Mafia. Ah, il faut que je choisisse un jeu là. Oh, Sly. The Sly Trilogy. Bon, il y en a 2. Retour aux sources. Allez. Tac. Là, on fait Madeleine de Proust sur Madeleine de Proust. On regarde un vieux Gaming Live sur un remake d'un jeu encore plus vieux, mais qu'on a fait sur la chaîne. Je reste sur mon idée du début. Et je me l'ai refait du coup en ce moment en plus, j'ai déjà dit via l'émulateur. Voilà, j'ai vraiment un trophée à la con qui me saoule, mais... C'est sympa d'avoir une excuse pour y rejouer. Le fameux Franck. Ah bah c'est Franck et Romendil, vraiment les deux... Les deux chroniqueurs qui représentent le mieux les Gaming Live, je pense. Bah en tout cas, encore une fois, nous à l'époque, c'était ceux qu'on voyait plus. Des coups de machin sur la tête par derrière. Ouais. Tu sens rien, c'est dommage.
Bonjour à tous, c'est Franck et Romain. Mais je crois que eux, ils avaient même pas suivi à Paris. Hein. Live encore une fois, je crois. Sly numéro 1, le premier Sly qui est sorti dans une compilation qui s'appelle The Sly Trilogy. Isn't it? C'est ça. The Sly Trilogy, oui, c'est ça. Tiens, allez, j'appuie Mais sur le déjà, bouton ouais, au final, avoir la automatification. technique, peut-être que. Magique. J'ai du mal à resituer. J'ai du mal à resituer si là on est après les vieux Gaming Live auxquels je pense. Sony, Sanzaru Games, on est juste avant. 09 et 18 sur 20, il faut revenir. Le prix et. Ils ont l'air assez sérieux. Oh là là! Attention, mécanique laser. Mission impossible. Bon, non, ça va. Mécanique laser. Non, ça va, oui, c'est peut-être la fin des Gaming Live. Je crois que les tout premiers Gaming Live, comme tu sais, ils étaient grave dans la retenue, en mode ils savaient pas trop. Bah ouais. Et on va en profiter pour expliquer que. Oui, même Romain dit, elle a l'air plus assurée. Je pense que c'est les derniers. Ouais. Ils ont aussi ajouté quelques mini-jeux jouables compatibles PS Move. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. C'est pas non plus mirobolant. Enfin, franchement, c'est complètement anecdotique. Bon, c'est PS Move quoi, de toute façon. Oui, puis même là, c'est vraiment. Enfin, on voit pas trop le rapport avec Slice. Puis c'est très très basique. Ouais, enfin, de toute façon, le PS Move, on va en manger à toutes les sauces, je pense. Hein. C'est la règle du jeu, ils ont fait un nouveau truc sur la PS3, ils le mettent un peu partout, donc ouais, voilà quoi. On aime pas. En tout cas, on peut jouer avec le PS Move aussi. Ce qui était vraiment cool avec Franck, là c'est cool, on sent, comme je disais, que même s'il n'a pas une culture, parce qu'il travaille dans un truc de jeu vidéo, donc forcément il est entouré de gens qui avaient une grosse culture JV. Et lui, même si c'était pas forcément son cas, bah, comme je vous disais, il s'y intéressait. Et surtout, il en profitait pour parler de plein d'autres trucs. Sans forcément monopoliser. Il allait pas faire comme je pourrais faire, bifurquer sur un autre sujet qui a aucun rapport pendant un quart d'heure alors qu'on parle d'un jeu. Mais il allait glisser des petites anecdotes, des petits trucs. Et j'ai vraiment envie de racheter celle-là. Non, c'était vraiment sympa. Mais venant de toi, c'était le tonton sympa là. Voilà quoi, je me dis que quand je c'était le daron là. Il citait des rêves de daron. Mais au moins que s'intéressait à ton jeu vidéo. Quand je vais vouloir les refaire, je vais vouloir les faire sur PS3 en HD quoi. Donc. Bon, tu veux que je te l'offre à Noël? C'est mon cas désespéré. Bah, si tu veux me l'offrir, pourquoi pas, écoute. Bah, écoute, ouais, tiens, allez. Allez, c'est dit, c'est Allez, c'est dit, c'est fait. Et c'est pas pour relancer des braises, au contraire, c'est pas ça le but. Cet aspect-là qui manque peut-être un peu plus à. Aujourd'hui, c'est moins chaleureux, JVC, c'est plus du tout le même esprit, évidemment. C'est logique, l'évolution est logique. On va dire. Je m'attendais à tout. Mais ce qui fait le charme de JVC, ce qui fait le charme des presses JV en général quand même, c'est avoir cette proximité, ce petit côté un peu décontracté. On est là pour parler de jeux vidéo à la base, on n'est pas là pour parler de catastrophes naturelles, de news, de politique. Ils vont se rapprocher, mais ils resteront toujours quand même amis. Et JVC aujourd'hui, c'est voilà, quand même comparé à ce qu'on voit là, peut-être plus pro, mais encore, pro va avec le côté rapporter des sous-sous absolument. Voilà. Mais c'est un peu plus austère. Ah oui, puis alors, un coup c'est le bon. Hein. Tu n'avais pas de jauge d'énergie, tu avais des vies, donc un coup t'es mort et tu recommences la séquence carrément du début quoi. Donc c'était un des défauts qu'ils ont corrigé heureusement par la suite. Ah bah c'est bien, on a l'occasion de revoir exactement ce qui vient de se passer avec Carmelita Fox. La pauvre. Il y a quand même des checkpoints, heureusement. C'est les premières fois de ma vie où j'arrêtais pas d'entendre, ils disaient dans toutes les vidéos, mais vous vous rendez pas compte comme c'est dur de parler de jouer en même temps. Leur décor parisien. Ils avaient raison. Comment j'ai dit ça? C'est assez simple. Leur décor parisien. Avec une voix très bizarre. Leur décor parisien. J'ai un peu peur là, je l'entends faire des petites voix toutes les 30 secondes. Je suis en train de me dire. Inconsciemment, j'ai. Franck, à quel point tu m'as inspiré inconsciemment. La Tour Eiffel, tout ça, ça a été vraiment rebossé quoi. C'est pas une fausse version HD quoi. Et puis j'ai vraiment envie de souligner la qualité de la bande son qui est énorme. Les doublages français, il y a des doublages français dans 3 volets qui sont absolument impeccables. Quand on en reparlera sur Chasseur de Platine, je suis en train de les replatiner, je vais encore vous en parler pendant une demi-heure. Hein. Sly, c'est Sly. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est carrément c'est de la grosse référence là. Ouais. Et en tout cas, c'est mieux doublé en effet que le jeu que nous a montré Pixel l'autre jour. Je me souviens plus d'ailleurs du nom de ce jeu. C'était avec un roi qui parle de façon tout à fait bizarre et pas énervé. On a l'impression qu'il a 2 de tension, il s'est fait une injection de guimauve. De quoi il parle? J'essaie de resituer le jeu auquel il parle, j'en ai aucune idée. Le doublage est impeccable, le son est génial. Tu vois, là, il y a des petites scénettes cinématiques. À mon avis, si tu joues avec lui, oh putain, si j'avais l'occasion de faire un concept avec lui, je ferais genre, vas-y, décris-moi un jeu et je dois retrouver c'est quoi le jeu. Level impossible. Et puis à chaque fois, ce qui est génial, c'est qu'il y a Bentley, donc c'est un petit peu le cerveau de l'équipe. C'est lui qui met en place les plans et les opérations.
et à chaque fois c'est complètement tordu quoi, mais c'est génial, c'est super drôle, c'est que des points positifs. Faites-vous plaisir. 18 sur 20, mesdames. Ce qui est intéressant, mais bref, ouais, je digresserai là-dessus quand on parlera sur Chasseur de Platine, mais les versions qui sont disponibles actuellement là sur le PS Premium sont des versions émulées, des versions PS2. Là on voit du coup la Sly Trilogy qui compile les 3 premiers jeux, et qui est d'ailleurs, je vous le recommande aussi largement si vous n'avez pas fait les jeux de base. Peut-être essayez plutôt de voir pour la Sly Trilogy, qui est plus belle, quelques agrémentations, moins de bugs, tout ça. Et ça faisait énormément plaisir de pouvoir jouer à la version émulée PS2. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé ces Gaming Live. Là précisément, je sais plus trop, mais je sais qu'il y avait certains points où je disais ah putain quand même, t'avais un feeling sur PS2 qui était différent. Encore une fois, la version PS3, je crois que c'est sur la difficulté. À vous de découvrir. Je crois que la PS3 ça fait un peu le même effet que voilà, la Sly Trilogy sur PS3 ça a fait un petit peu le même effet que les Crash Bandicoot Insane Trilogy, sauf que Sly n'est pas connu pour sa difficulté et certains trucs qui étaient faciles dans les jeux PS2 sont devenus durs dans la Sly Trilogy, notamment pour ceux qui se foutaient de ma gueule, ça commence à remonter, mais la scène du bal avec les QTE de danse, je l'ai refait sur l'émulateur first putain de try. Alors que ça m'a marqué quand on y a joué en stream, la scène de bal où j'étais en mode oh là là j'ai trop hâte, c'est une de mes scènes préférées, on s'est bouffé le QTE en boucle, on n'y arrivait pas. Mais ouais, je pense que c'est un problème de, je sais pas, de portage, où ils ont voulu rendre le timing plus dur. Il n'y avait pas que ça comme séquence, mais certaines séquences sont plus dures dans la version Sly Trilogy que dans l'original sur PS2. Tac. Bon, c'était sympa. On finit du coup avec... Alors, JV Legends, comme je disais, ils ont une chaîne rien que pour eux. On va finir avec les JV Legends. Tac. Et voir sur quoi on part après. Ça va, on est à peu près sur les timings. Entre 2 et 3 heures de CC Cinéma. Prêt à gamer à minuit. J'espère que ma voix va pas me lâcher par contre. Ah, c'est bien ma voix. Tu me réponds. JV Légende. Je veux un JV Légende pas trop long sur un sujet... Ah bah je suis abonné. Sur un sujet qui m'intéresse, avec un moyen coca, parce que j'en ai plus, et une grande frite. Sauce algérienne, bien évidemment. Populaire. Les plus anciennes. Ah oui, ça fait que 1 an qu'ils ont commencé à... C'est une fois par semaine, je crois. Donc ils vont peut-être rattraper un moment... peut-être le jour... où ils ont rattrapé tous les JV Légendes faits d'avance, ils se motiveront à proposer pour cette chaîne-là un truc exclusif. Parce que franchement, pourquoi pas, hein. Non, franchement, pourquoi pas, l'idée de faire une chaîne juste avec leur bonne chronique. Bref. Alors. Sinon, on aura peut-être plus de choix si je vais sur leur playlist JV Légendes. Mais je vous conseille cette chaîne-là. Clairement. Non, pas celle-là. Celle d'avant. JV Select. Ah bah en plus il y a les JV Fact et JV Lore là. Bah parfait. On va pouvoir supprimer ça. JV Légende, c'est où c'est là. Alors. Zoup zoup zoup. Ben Drone. La première vidéo c'est sur Ben Drone. Vraiment comment faire le sujet. Je suis désolé, non mais vraiment comment faire le sujet le moins original de l'univers en 2022. Faut oser. Elle est vraiment bien cette vidéo sur Stardew Valley. Mais elle dure 16 minutes. Ah ouais mais c'est que des longs formats hein. 15 minutes, 10 minutes. Ah ah. Ah ah. 10 minutes. C'est que les sujets qui n'ont pas l'air ouf. Oh, il y a autant wide, mais ça dure 25 minutes. Sonic. Je pense qu'on va devoir partir sur une vidéo d'1 quart d'heure là. Nintendo a 3 misé sur 3 ados anglais. J'allais dire 10 ans plus, mais je suis pas sûr. Cette série culte. Ok, c'était quoi les 2 vidéos à 10 minutes? Je crois que c'était vraiment pas des sujets de malade. Hein. C'était sur des gens là, qui s'en foutent des gens réels dans la vraie vie. Quelle horreur.
Ouais, Sarah Bond, d'accord. Ou Steve Jobs. Ah ouais, non, la flemme. Hein. Le cataclysme qui a enterré le jeu vidéo. Ouais. J'ai l'air convaincu, hein, j'arrête pas de vous dire c'est une bonne chronique. Final Fantasy vs Stress, ce jeu que vous n'aurez jamais. Ah, ça dure 20 minutes, mais ça c'est un bon sujet pour le coup. C'est un très très bon sujet ça. Personne ne devrait jouer à ce jeu vidéo. Oui, oh non, non, ça va être un truc... Q. Ils créent un bid, ils refont le même jeu, c'est Rocket League. Ouais. Bon, on va faire le sujet de 20 minutes. Hein. Au pire, on avancera quelques parties, discrètement. Plagiat. Mais ça vaut le coup. Du coup, ouais, peut-être des formats un peu plus longs. Bon, encore 20 minutes, ça va, mais... vraiment des formats posés canapé, quoi. Peut-être pas des petites vidéos comme ça à mater rapide. Si vous voulez des formats de grand max 5-10 minutes, c'est pas ici. Hop là. Celle qui est probablement la franchise la plus emblématique du jeu. C'est peut-être un des trucs... Après, ça va, si je fais ma vidéo sur Kingdom Hearts un jour, je m'intéresserai que à Kingdom Hearts 1. Donc ça passe. Mais vraiment, ce truc-là de Final Fantasy Versus 13, parce que c'est obligé qu'il va parler de Kingdom Hearts. S'il parle pas de Kingdom Hearts, non, j'allais faire une vanne. Non, je lui souhaite d'avoir des cailloux dans sa chaussure. Voilà. Mais ouais, le délire de Final Fantasy Versus 13, de toute cette période de dépression Nomura, c'est un des seuls trucs où vraiment... j'ai tellement la flemme, c'est passionnant, mais j'ai tellement la flemme d'en parler, de faire des vidéos là-dessus, des chroniques, tout ça, parce que c'est un merdier pas possible. Final Fantasy a connu des hauts stratosphériques et des bas abyssaux. Et oui, épisodes annulés, sauvetage in extremis et reboot techniques ont été nombreux sur les 35 années de vie de la saga. C'est d'ailleurs ces mauvais moments-là qui ajoutent tant de charme au mythe et qui nous intéressent tout particulièrement pour ce 12e volet de JV Legends. On va en effet se concentrer sur l'épisode maudit, Final Fantasy Versus 13, le Final Fantasy que vous n'aurez jamais. C'est un peu fort, non? Final Fantasy pour certains, c'est ce genre de cinématiques incroyables qui ont à chaque fois dit au monde entier « Voilà comment on fait de la mise en scène en images de synthèse ». Pour d'autres, la saga c'est avant tout bizarre, des ça univers pas ça, Final Fantasy sur la chaîne. oniriques qui nous font voyager dans des contrées où la magie est omniprésente. Des univers qui, à chaque épisode, épousent une nouvelle histoire, savamment accompagnée par une bande originale exceptionnelle que l'on joue désormais chaque année en concert philharmonique. Mais pour tous les joueurs, la franchise représente le summum du jeu de rôle japonais qui pendant 15 ans a imposé son style et sa dynamique avant de sombrer dans d'incessants soucis de production. L'âge d'or de la franchise Final Fantasy correspond aux générations de consoles qu'elle a traversées jusqu'aux années 2000. NES, Super NES, PlayStation et PlayStation 2. C'est vraiment trois... L'âge sombre, quant à lui, commence à l'arrivée de la J'avais capté ça du coup il y a pas longtemps, on en avait parlé en définition stream. avec la J'avais PlayStation commencé le 4 je 3. crois. Et C'est pour vraiment 3 savoir par à quel plateforme. niveau se situe le problème, ou plutôt les problèmes Enfin, d'ailleurs, c'était il nous 3 par faut plateforme, évidemment c'est fini, ça embarquer maintenant. dans notre machine à remonter le temps, direction l'année 2006, quand Square Enix révèle ses plans pour la PS3 avec non pas 1 ni 2, mais 3 Final Fantasy XIII. Cette année-là, Square Enix joue très gros 2006, pour réussir le putain. virage de la HD. L'année de sortie du L'entreprise meilleur le jeu sait, ever. les jeux coûteront désormais de plus en plus cher et demanderont des techniques de production bien différentes. Avec la HD, le jeu vidéo va en effet vivre sa petite révolution industrielle. Square Enix doit donc passer en quelque sorte de l'orfèvrerie, qui a fait son succès pendant 15 ans, à l'usinage de précision qui doit assurer désormais son avenir. Autrement dit, la boîte doit augmenter ses effectifs significativement et changer d'urgence ses méthodes de production. Et pour garantir sa rentabilité à court voyez et du moyen Nier sur terme, les écrans, là. l'entreprise Je sais pas quand dégaine c'est donc sorti, une Nier sorte Automata. de mythe commun, la Ça me paraît un Fabula peu tôt, Nova 2006. Crystallis, autour duquel graviteront 3 jeux FF13. Alors. Parmi eux, il y aura d'abord Merde, j'ai pas le temps de Final mettre pause. Fantasy XIII tout court, hein. Lui c'est le RPG sur PS3. On retrouve à ses côtés Final Fantasy Agito 13, un spin-off mobile qu'on va très vite mettre de côté dans notre JV Legends. Et surtout, notre star du jour, Final Fantasy Versus 13, un Donc, jeu Agito 13, il est d'action-aventure sorti sur PS3. Et si vous êtes un petit peu observateur, vous le savez déjà, Versus 13 J'arrête de sera poser des questions à finalement des vidéos, hein. transformé
en Final Fantasy XV, c'est pour ça que son héros et d'autres éléments sont ceux de FF15. Mais évidemment, on n'en est pas encore là. Ouais, non mais c'est ça, c'est En qu'au 2006, final... donc, à l'annonce de ces 3 volets Vu que, FF13, spoiler, le public est ce ravi Final et Fantasy se Versus réjouit, 13 va devenir persuadé que plus les ou jeux moins débarqueront FF15, sous peu. il y a quand même Le souci, c'est que cette beaucoup d'éléments de base, présentation, si ce c'est un n'est immense juste chèque des en visuels, bois mais que quand même signe beaucoup le d'éléments de studio. base Et qui ont oui, été par gardés dans péché FF15. d'orgueil, Square Enix s'est Ce qui en rend effet d'ailleurs permis tout encore plus d'annoncer bordélique en pour grand Kingdom compte Hearts un trio 3 de et projets qui Versus sont encore à un 13 stade et embryonnaire, la fiction de la en réalité, pré-production je sais à pas l'époque. quoi. Ainsi, tous les visuels sort des quand, jeux le qu'on jeu, nous là présente sont soit des images de synthèse, soit des vidéos target render, autrement dit des objectifs de rendu que les équipes devront ensuite essayer d'atteindre grâce au moteur dans le jeu final. Et justement, tenez, puisqu'on parle du moteur, il faut savoir qu'il est tout beau tout neuf, hein, car spécialement pensé pour la PS3. Alors ça, c'est plutôt cool, mais en revanche, le point négatif, c'est que ce moteur va ok, prendre un temps fou ok, j'ai pour capté. être conçu, Oh, pour une fois, et j'ai que capté. si les jeux sont annoncés J'ai gagné 10 points de QI, j'ai pas eu besoin que tu m'expliques une deuxième fois. Imagine. Ok, alors attends. Je dis vite fait, mais je vais arrêter la vidéo en même temps que je réfléchis. Mais alors déjà, première phrase, Portal. Deuxième phrase, Portal. Portal. Et en 2006, le Portal. moteur, lui, n'est dispo qu'un an et demi Mais plus j'aime bien tard. le jeu, hein. Et comme les équipes Mais Portal. du RPG FF13 Ouais, je viens de lire sont la fin. prioritaires- Portal. sur celle de Versus 13. Mais c'était pas là, ce que le tu nous projet avais n'avance fait. pas, et passe une éternité Après, j'arrête en de mettre pause au moins pendant 30 secondes. Tu nous avais fait un truc comme ça pour le quiz. Ça, c'est sympa en vrai. Hein. J'aime bien l'idée. Et je pense que ouais, tu peux te permettre de le faire plus pupute. Hein. Parce que le truc que je disais par rapport à Franck tout à l'heure, c'est que c'est vraiment le mec, tu sais, qui va retenir un détail à la con d'un jeu et qui en plus va le transformer via sa perception. Donc ça rend le truc. T'es en mode quoi? Genre le truc de tout à l'heure, oui on a joué un jeu où t'incarnais un roi désabusé et tout, genre il était le blasé de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, il aurait fallu au moins une ou deux phrases de plus pour vraiment jouer, mais ça aurait été des phrases de Stagabila. production. Alors que pourtant c'est lui le plus attendu des deux. Mais non, il doit faire la queue parce qu'en gros, Square Enix a mis la charrue avant les bœufs. Bah et ouais. si l'attente autour de Mais FF pas Versus que Square. 13 est immense, c'est tout simplement parce que le jeu s'annonçait grandiose. Allez, on sort les archives, voilà à quoi devait ressembler le FF que vous n'aurez jamais. Et oui, désolé, je mettais pas pause, mais ce qu'on va voir là, c'est ce qui est repris quasiment frame pour frame dans Kingdom Hearts 3. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah bah montre-le du coup, enculé. Sombre, romanesque, romantique, moderne, Kingdom Hearts 3. avant-gardiste, envoûtant, on pourrait énumérer des tas d'adjectifs qui correspondent à ce qu'était Versus 13 dans ses C'est même premières Kingdom années. Hearts 4, Et oui, apparemment. c'est bien le jeu que vous voyez tourner là et qui deviendra malgré lui FF15. Dès son annonce, C'est vrai que ça a l'air- de c'est vrai que nombreuses ça a l'air années bien quand avant même, hein. la véritable sortie d'FF15, Ah, c'est vrai que ça c'était a l'air un bien. titre extrêmement ambitieux. Un jeu d'action, un jeu d'aventure qui se passait dans une Ah, je comprends qu'ils avaient le seum, les gens. sombre, une sorte de vision gothique et dystopique d'un Tokyo futuriste Ah, dominé putain, par une ouais. architecture hyper bétonnée. Au cœur de l'intrigue, on retrouve Noctis, le personnage principal que l'on incarne. On le devine de lignée royale puisqu'il J'aime bien. trône désabusé Oula, j'en perds ma par voix. Mais je l'aime l'ennui bien, moi, dans Noctis. une sorte J'aime de bien, en vrai, les palais personnages froid et de sombre. Puis, FF15. face à lui, dans les toutes premières vidéos de présentation du jeu, ce sont des dizaines et des dizaines de gardes qui font irruption et vont mourir les uns à la suite des autres, écrasés, tranchés, humiliés, avec une certaine désinvolture d'ailleurs, par le prince. Ce dernier semble d'ailleurs protégé par des lames éthérées qu'il peut invoquer selon son désir. Lors des phases de gameplay dévoilées un peu plus tard, on peut aussi voir les amis de Noctis, Mais ouais, mais il y a son déjà gang, tout. sa garde rapprochée, Les personnages prennent n'ont pas eux changé, aussi en fait. part au combat. Et même si l'on peut prendre le contrôle de chacun de ses lieutenants et frères d'armes, Noctis reste le personnage principal de l'aventure. Et d'ailleurs, ses yeux d'un rouge vif mettent la puce à l'oreille du joueur. Et Je comprends pas, du coup, nous c'est quoi les jouions différences, pour la toute première fois parce dans que Final selon Fantasy, Nomura, le grand méchant de l'histoire. le personnage Après de tout, il Noctis s'agit bien souvent des persos qu'on connaît dans FF15 et le personnage qu'il était dans Versus 13 sont pas censés être les mêmes. Apparemment, il y a eu des modifications. Alors surtout Luna Freya, la copine, la princesse, on va dire, du jeu Final Fantasy XV, qui a énormément changé avec le lore du jeu. Mais même Noctis, il nous dit que c'est pas censé... C'était pas le même personnage, quoi. Je vois pas en quoi. Parce que vu que, du coup, après ça,
ce personnage qui était Noctis, mais qui est devenu un autre Noctis, eh ben, il est plus ou moins repris pour être Yozora dans Kingdom Hearts 3. J'aimerais bien savoir ce qui les différencie, quoi. Charismatique de chaque épisode de Final Fantasy. Kefka, Sephiroth, Désolé, je voudrais comprendre. Ultimecia, Seymour, à chaque fois on a rêvé secrètement de les incarner dans leur quête de puissance. Et quand, au fil des trailers de on Versus jouait 13, le on méchant. finit par découvrir le personnage de Stella Nox-Fleuret, qui passera à la trappe d'ailleurs. Putain, c'est ça, on jouait le méchant sur la nature et de on devait Noctis buter n'est Luna plus vraiment Freya. technique. Tels Roméo et Juliette, découvrant leurs maisons respectives et opposées, les deux personnages de Versus 13 vont, semble-t-il, tisser une relation avant de se rendre compte que la destinée les force au combat l'un contre l'autre. Putain, ça avait l'air bien. La référence shakespearienne n'est d'ailleurs pas usurpée, puisque il avait tout lâché le mois, là. Il avait lâché la sauce. Là. De Versus 13. Le souhait je suis toujours fan de Kingdom Hearts, mais là il était en mode ok, ça fait 5 ans que j'écris des scénarios Disney. J'adore, j'adore. Je le ferai Kingdom Hearts 3 un jour. Mais là, là j'ai besoin d'un truc. Faut que ça balance là. Il se veut aussi comme un titre extrême pour la saga, quelque chose d'avant-gardiste. Là, tous ceux qui n'étaient pas prêts à jouer un putain de RPG parce que. Les équipes de Kingdom Hearts à celle du film FF7 Advent Children. Parce qu'il y avait Blanche-Neige, là maintenant ils sont intéressés là. La science de l'animation et de la 3D et l'art du rythme des action RPG. Initialement, la team Advent Children devait d'ailleurs chapeauter chacune des cinématiques et cutscenes du jeu, qui promettaient un degré d'interaction jamais vu auparavant et que nous ne verrons d'ailleurs jamais en action. Mais c'est certain, dès les premiers instants, Versus 13 s'est emparé du cœur des joueurs, tandis que Final Fantasy XIII, le RPG, fera office pendant très longtemps de vilain petit canard de la série. Bon, en même temps, désolé, mais quand dans ton jeu l'invocation Shiva elle se transforme en moto, y a de quoi se faire mettre au coin, non? C'est marrant, ça on dirait le genre de remarque qui a été rajoutée sur le script. Je sais pas, au pif comme ça. Mais bon, on est obligé de le préciser, le créateur de Versus 13, Tetsuya Nomura, il n'est pas en reste non plus côté fantasy et caprice. Outre le fait qu'il veuille faire un jeu ultra ambitieux en termes de scènes de combat avec plusieurs persos jouables, des décors destructibles, des interactions, des véhicules pilotables et tout, il a aussi parfois son petit grain de folie. Ainsi, après avoir vu et adoré le film américain Les Misérables, celui avec le fameux John Valjean, je pourrais pas le défendre, il va carrément demander à l'équipe si on peut pas changer le jeu pour en faire une sorte de comédie musicale. Oui, c'est une vraie anecdote. Bon, rassurez-vous, ça a été refusé par l'équipe. Ce qui explique également derrière... Alors, il a pas fait pour KH3, mais je crois que c'est vite fait une des raisons pour lesquelles il a fait Melody of Memory, plus ou moins. Et le reste du temps, les idées de Tetsuya sont un peu plus sympas, bien qu'un peu irréalisables. Parce que plus le projet avance... Non, mais le ref, je suis désolé, je remets pause, mais le ref, il arrive dans les studios, déjà le jeu, c'est une galère pas possible, il fait « Ok les gars, on fait une comédie musicale ». Mais il va te faire enculer, mon gars. Mais déjà une comédie musicale, c'est un des trucs les plus durs à faire. Déjà, tu débarques pas dans un studio en mode vas-y, on change tout ce qu'on a fait. Non, y a rien qui va. Devient une sorte de chimère. On y promet aux joueurs vraiment de trop vastes enflammé. zones où l'on pourra combattre des gros monstres, mais en même temps, pour aller d'une ville à l'autre, Nomura veut une map monde à l'ancienne avec un tout petit Noctis qui court de village en village et qui aura par la suite un vaisseau pour se déplacer. Surtout que c'est pas son premier jeu, tu vois, on dirait le genre de caprice un peu gamin d'un premier réalisateur, d'un premier créateur, en mode mon jeu ce sera le jeu parfait où il y a absolument tout, mais en mieux que les autres. Plus on avance dans la production et plus les choses se corsent. Il y avait déjà des jeux derrière lui pour se rendre compte de ça, quoi. On l'a vu plus tôt, le développement, ou plutôt la production de Versus 13 va prendre énormément de retard, parce que le RPG FF13 est prioritaire sur lui. Ce qui est con, c'est que dans les trucs cool qu'il avait fait, il avait prévu un max de scénar, il avait écrit un max de bouquins. On l'a vu, celui dédié le lore à la était PS3, incroyable, le peu qu'on en a vu, moi, Shut Up and Take My Money, vraiment. Mais en réalité, la situation est encore bien pire. En effet, le Crystal Tools a été conçu pour le développement de la totalité des Final Fantasy dédiés à la PS3. Il y a évidemment le RPG FF13 qui est prioritaire, le FF Versus 13 qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a aussi FF14, le futur MMORPG. Autrement dit, le moteur doit être ultra flexible et servir à gérer du solo, du multi et des genres de jeux pas du tout c'était une des meilleures choses qui a sorti de tout ça. Après avoir livré même la si 1.0 c'était compliqué du les débuts de moteur, FF14 sur la finalité. L'adapter aux besoins de chaque projet en développant des briques supplémentaires. Et ça, ça prend énormément de temps.
Pour tout vous dire, le moteur est donc customisé exclusivement pour le RPG FF13 jusqu'en décembre 2008, soit plus de 2 ans après l'annonce du trio de jeux FF13. Après cette date, les ingénieurs peuvent enfin commencer à adapter le moteur pour Versus 13. Oh, et peu à peu, tous ces retards qui s'accumulent vont finir par tuer le projet pharaonique que représentait la Fabula Nova Crystallis, le fameux mythe commun socle des 3 jeux FF13. Allez, petite anecdote amusante au passage, sur cette période où Square Enix est littéralement en rate de moteur, certaines équipes ont tenté de se faire la main en achetant une licence Unreal Engine 3. Sauf que, pas de bol, le moteur est en anglais et ne fonctionne d'ailleurs pas du tout comme les moteurs maison de Square Enix à de multiples niveaux, notamment sur la gestion de la mémoire. C'est bien que je me renseigne sur ça quand même un jour. Parce que là, de voir ces images-là, ça m'angoisse. Passer par des tas de documentation traduite et de tutoriels. Je serais pas contre faire un jeu vidéo un jour ou participer ou voilà, plonger là-dedans. Et quand je vois ça, ça m'angoisse. Et tous ces soucis de technique et de méthode font que la boîte a du mal à s'adapter au marché sur cette ère de la HD. Square Enix, qui se retrouve donc régulièrement dans l'incapacité de produire en interne, aura la bonne idée de s'ouvrir à l'Occident sur cette période. Mais bon, c'est pas le sujet ici, revenons donc à FF Versus 13. On est donc de retour en 2008-2009, lorsque la pré-production de Final Fantasy Versus 13 avance toujours. Et c'est une période super importante parce que le RPG FF13, qui était prioritaire, hein, rappelez-vous, eh bien il s'approche de sa sortie, donc enfin on va pouvoir s'occuper dignement et communiquer autour de Versus 13. Mais nouveau coup dur, cette période c'est aussi celle que Square Enix a choisie pour mettre en chantier FF14, le futur MMORPG développé sur PS3. Tu comprends mieux pourquoi, enfin il n'y a pas que ça, hein. Mais tu comprends pourquoi vraiment FF14... On peut se demander pourquoi être si pressé de dégainer ça se rajoute par rapport aux raisons pour lesquelles FF14 a eu autant des débuts difficiles. Final Fantasy, ça a été un succès monumental, il a été hyper rentable, donc quand on pense à faire une suite dans une période aussi trouble, eh ben on fonce tête baissée. Le jeu est dévoilé en 2009 et la sortie est prévue pour 2010. Et malheureusement, il passe donc prioritaire sur la production de Versus 13 et l'oblige donc à rester dans l'ombre une année de plus. Ah mais ça fait super mal au cœur à dire, hein, parce que j'aurais préféré... Voilà, personnellement j'aurais préféré que ce soit le contraire et que ce soit Versus 13 qui soit priorisé. Là sera lui aussi mais on peut pas leur donner tort, puisque sur le long terme, bien pire encore que celle du FF14 a beaucoup plus rapporté sur tous les plans que cette potentielle Fabula Nova Crystallis. En 2010, alléluia, la production de Versus 13 peut enfin commencer 4 années après l'annonce du jeu et son premier trailer. Et oui, ça a été très long et les fans s'impatientent vraiment beaucoup autour du projet. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Très vite, en interne, ça aurait pu. On est sur un what if. On fait face à d'autres problèmes. Mais vu que c'est peut-être un des premiers exemples qui a fait dire à Square Enix que la PS3 et que les gros jeux solo à licence, c'est plus trop ce qui rapporte. Il s'agit de faire un jeu d'action-aventure hyper chargé. Est-ce que si on avait priorisé ce Versus 13 et qu'il avait aussi bien marché, on aurait du coup un avis différent? Sans transition. Parce que là il serait en mode ok, on va absolument pas faire de NFT, on veut faire que des gros jeux vidéo que les gamers attendent. À l'écran, des effets de magie et des sorts à foison qui doivent peupler des décors destructibles, des niveaux qui peuvent être de vastes zones de nature mais aussi des intérieurs ultra soignés. Et en plus de ça, côté combat, faut pas oublier la verticalité, les téléportations, les véhicules, les interactions contextuelles, bref, tout ça là, ça faisait vraiment beaucoup trop d'informations à mettre en mémoire pour l'architecture hybride de la PS3. Le développement semblait donc de plus en plus compromis au fil des mois et il fallait soit passer des années d'optimisation pour être fidèle au concept, soit revoir la copie à la baisse en supprimant des choses, ce qui était impensable sur un jeu aussi attendu. Ou alors, troisième option, il fallait attendre la prochaine génération de consoles. C'est ce qu'ils ont finalement fait pour FF13, qu'ils ont fait après pour FF7 Remake. En 2011 donc, l'équipe arrive à si vous voulez vraiment faire un truc aussi ambitieux, ils sortaient une première partie méga hypante avec plein de bails. Et comporte de nombreuses séquences de gameplay. Tout y est extrêmement prometteur, mais les décisions techniques je dis ça tellement simplement plus tard. Depuis ma petite chaise là. PlayStation 4 pour qu'un tel c'est facile de faire un jeu vidéo correctement.
Et comme un compromis n'arrive jamais tout seul, Nomura et ses équipes sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Au fil des années, avec tous ces retards, le RPG FF13 a fini par faire des petits, sortant FF13 2 puis Lightning Returns. Quant à Feu Agito 13, il a refait sa vie en tant que Final Fantasy Type 0, non pas sur mobile, frère, mais là sur t'es parti PSP. trop loin. Autrement dit, le socle commun de 3 projets FF13, On fait au moins 2 jeux, au moins ça. N'existe plus, et en réalité elle n'a jamais vraiment existé. Donc du coup, techniquement, plus rien ne rattache Versus 13 à son chiffre, qui était une sorte de porte-malheur prémonitoire. Nomura doit donc abdiquer. Son projet de cœur, qui pour incarner l'excellence et l'audace se devait de ne pas être un épisode principal, n'existe plus. Le projet Versus 13 devait sortir sur PS3 et donc annulé, très mal pris, et devra renaître de ses cendres sous un autre nom, Final Fantasy XV, prévu pour PlayStation 4. Je me demande si c'est à ce moment-là que le projet n'a pas été retiré à Nomura. La dernière fantasy de Nomura, c'est le trailer qui officialisera ce changement de nom. Un trailer diffusé en grande pompe lors encore de sur le jeu. 2013. Le challenge, il y a un moment vraiment il a été évincé. Il faut convaincre les fans de Versus 13 de suivre désormais le projet et mettre le paquet. Ça je me rappelle, moi c'est là où j'ai commencé à suivre le jeu. Pour l'occasion, l'équipe dégaine un somptueux trailer qui sera également sa pire escroquerie. Un trailer aux séquences de gameplay incroyablement bluffantes qui nous font dire qu'on a eu raison d'attendre 7 ans pour en être là, dans le développement, tant ses mouvements, ses actions, ses effets visuels c'est quand même très cinématique, hein, on dirait d'une Uncharted 4. Évidemment, il s'agit là d'un trailer Target Render, un de plus. Et cette vidéo deviendra l'une des pires casseroles d'FF15. Ce qui est horrible, de comparer bon, je suis obligé, de toute façon c'est un peu le sujet de la vidéo sans être le sujet. Ce qui est horrible, c'est que là, les images qu'on vient de voir, on dirait, oh on est bientôt à la fin, on dirait vraiment le trailer de Kingdom Hearts 4. Oui, je suis pas débile, le trailer de Kingdom Hearts 4 est également en images préfabriquées, c'est pas ce que je veux dire. C'est plus dans le côté, regardez notre super jeu, comment il va être trop bien, avec la liberté de gameplay. Ah, ils nous ont fait la même, ce bâtard. Hein. 15 qui juste la même. 3 années plus tard, n'arrivera jamais à la cheville de cette présentation. En interne, j'ai hâte d'avoir l'annonce par rapport à Kingdom Hearts 4, même si ça va être une annonce peut-être en mode il n'y aura pas de Kingdom Hearts 4, allez ciao, bonsoir. Progressivement débranchés du projet, juste après le fameux trailer de la honte. Mais tout va bien pour eux, hein, rassurez-vous, car ils sont déjà à l'œuvre sur Kingdom Hearts 3. Pas faire de doigt d'honneur. Très vite, c'est un nouveau chef de projet qui reprend FF15 et il s'agit d'Hajime Tabata, le réalisateur de l'épisode Type 0. À partir de cet instant, il s'occupera. Et c'est pour ça qu'il a autant le seum de moi. Parce que là, c'est le moment où Tabata il est arrivé, il a fait bon Nomura, t'es mignon, tu dégages et tu vas me faire enfin Kingdom Hearts 3 parce que même si la plupart des gens attendent Versus 13 en 2016, non sans mal, t'as quand même juré, t'as quand même dit il y a un petit moment où t'allais faire KH3 que t'as pas du tout commencé. De son côté, Nomura glissera dans Kingdom Hearts 3. Et ouais, là il était full seum Nomura. Il n'a jamais pu faire. Il s'est lancé sur le développement d'un jeu super attendu par une niche en puant le seum et la dépression. Une sorte de trailer à l'écran pour un certain jeu, Verum Rex, qui ressemble à s'y méprendre à Versus 13. Dans le monde de Kingdom Hearts 3, Verum Rex, et donc Versus 13, est un jeu révolutionnaire qui a fini par sortir et qui est hyper apprécié par les jouets du monde de Toy Story. Une référence amusante et plutôt touchante qui nous rappelle que pour Tetsuya Nomura et ses équipes, ces longues années de galère sur Versus 13 non mais non, sont après il a raison de pas l'évoquer là, ça aurait été compliqué pour rien et hors sujet. Mais non, voilà il veut vraiment mêler Versus 13, le Final il veut vraiment mêler l'univers de Versus 13 dans Kingdom Hearts. Je vous conseille tout particulièrement l'excellent livre La Légende Final Fantasy XV. Mais ce sera peut-être sa manière de faire c'est super intéressant, il y a plein de trucs que j'ignorais alors que j'ai moi-même suivi le projet là bientôt, voilà, il visualisait déjà sa retraite. On vous remercie également pour vos nombreux et que les thématiques de Kingdom Hearts 4 ont l'air de beaucoup toucher à déjà mêler à Versus 13 et cette espèce de côté parler de fiction, parler de son impact sur la réalité, parler de mélange de fiction et de réalité. Peut-être ça va être son, voilà, son... Je sais plus comment ça s'appelle quand tu dis ta dernière œuvre, à partir de la retraite. Mais voilà, son chant du cygne pour parler de sa mauvaise expérience, finir en beauté Kingdom Hearts. On verra. Ce sera déjà plus intéressant que ce Kingdom Hearts 3 qui pue la dépression et la flemme. Tac, bon, et je pense qu'on va laisser de côté. C'était quoi du coup? J'y vais. Mon cul là. J'y vais l'or, c'était quoi? Tac, remets la musique, hein. Hop là. J'y vais l'or. Elden Ring. Ah ouais, c'est pas intéressant. Vous avez tout prévu depuis 20 ans. Je pense que c'est un peu
dans la même vibe que les JV Légendes, mais les JV Légendes ont l'air de plus s'intéresser, alors parfois à des sagas ou à des jeux spécifiques comme on a vu, mais c'est quand même, là par exemple, le jeu qu'on a vu, c'est qui Lore? T'inquiète, on le saura un jour. Ça reste quand même des sujets assez vastes, le JV Légendes. Peut-être que JV Lore, oui, c'est plus spécifique sur un truc en particulier. Genre là, Zelda Breath of the Wild, résumé en 8 minutes, d'accord. Ok. Et... c'était quoi l'autre truc? Comme ça, j'ai plus besoin. JV Fact. Anecdote et secret. Ah bah, oui, d'accord. En gros, c'est... En gros, c'est le fond de l'affaire. En gros, ils se sont dit, eh, attends, cette chronique-là, eh bien, on fait la même. On fait la même. Eh ben, si vous êtes en manque, pourquoi pas, hein. Quelque chose me dit que ça va avoir un petit peu moins de personnalité et d'originalité, mais pourquoi pas. Et on a vu beaucoup de JV ce soir. C'était quand même sympa. C'était sympa de replonger dans des vieux souvenirs.